Ouais, Kémy. Ouais. Je voulais intervenir un peu. Et puis, ce que le frère vient de dire, en fait, il faut savoir, il faut qu'on soit lucide. Et tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'analyse tout. Ce que le frère vient de dire, c'est sensé, c'est cohérent. Pourquoi? Moi, j'ai déjà dit ça. Au MSI, nous, on sait ça. Au MSI, là, nous, on sait ça. Ça, là, au MSI, comme maintenant, tu n'es plus membre du MSI, donc, Béco, tout le monde est au courant. Au MSI, on sait ça. On sait que... Ah, mais vous êtes ambigu, vous êtes un pied cassé dedans, c'est pas... Au fait, on sait que... Vous n'êtes pas trop dedans. Voilà pourquoi je vous ai fui. Vous n'êtes pas trop dedans. Je vois que vous n'êtes pas trop dedans. Tu vois? Non, Hamzo, attends, Hamzo, ça, on règle ça après. Je parle à les 300 personnes qui sont là. On sait bien que, à partir du 10, Alassane Draman Ouattara n'est plus président du Côte d'Ivoire. Et là, ça veut dire que toute décision qu'il prendra et tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, s'il y a quelque chose, il serait le seul et unique responsable. C'est de ça qu'il est question. Et ça, Gbagbo le sait très bien. Ça, ce qu'il vient de dire là, ce que l'autre vient de dire, nous, on le savait. Nous, on le sait très bien. Donc, c'est valable, ce qu'il vient de dire là, c'est valable. Mais, une fois de plus encore, on revient pour dire une chose. Que la population ivoirienne sorte derrière les hommes politiques. Parce que même ça peut commencer, on peut appeler aux hommes politiques de pouvoir poser le dialogue. Il faut que nous soyons focus sur ce que nous voulons. Ça veut dire que nous devons avoir des objectifs. Notre objectif, Ouattara doit partir. Ce n'est pas ça souvent le problème. Ouattara et toute sa bande, toute sa bande doit partir. C'est-à-dire quand il parle de toute sa bande, tous ceux donc qui ont fait les nids en Côte d'Ivoire, qui nous ont pris en nous, et tous doivent partir avant que la population puisse rentrer chez eux. Ça serait une exigence. Mais si on ne sait pas ça, ça veut dire qu'on va juste exiger Ouattara. Ouattara est une conséquence. La cause reste toujours là. La cause va créer toujours les Ouattara en cachette qui vont perturber encore l'inquiétude. Mais quand tu parles de tout, tu parles de quoi? Les rebelles là, les rebelles? Toute la bande de Ouattara. Ça veut dire que déjà, tant que les bases militaires qui sont installées en Côte d'Ivoire ne sont pas parties, la Côte d'Ivoire n'est pas encore libre. Ouattara est parti, mais la Côte d'Ivoire n'est pas encore libre. Ça doit être notre exigence. Parce que c'est ceux-là qui peuvent réinstaller notre Ouattara encore, malgré que Ouattara est parti. Donc tout ça doit être notre exigence. Motion. Voilà. Tu as une motion. Président, vas-y, donne-lui la motion. Vas-y. Vieux Kémy, ce que vous dites là, moi je comprends. Mais vous n'avez rien compris de ce que je dis. Je dis, quand nous on sort là, nous on n'est pas Gawa. On sait que c'est les Français qui installent ce genre de personnes là. Quand nous on sort là, pour que Ouattara parte vite là, tout ce qui est mouvement français en Côte d'Ivoire, on bolote tout ça. C'est ce qu'elle dit. Quand on sort là, tout ce qui est intérêt français, on mélange tout et puis on est là. Parce que les Français là, quand ils mélangent les intérêts là, on te dit c'est une révolution. Donc quand nous on sort là, tout ce qui est intérêt français, intérêt libanais, intérêt même japonais, on bolote tout ça, on bolote toutes les prisons et puis on envahit toute la Côte d'Ivoire complète. Président, il faut ça vite. Il faut ça vite. Non, c'est clair. Alors, Kémy, j'espère que tu as compris, hein. Tu as compris. Le 11, compte sur moi. On va faire Hamzo, c'est lui qui m'a pas compris, sinon j'ai parti dans le même sens que lui, effectivement. Nous le savons très bien. Je suis en train de dire à ceux qui nous écoutent, effectivement, que à partir de 10, Ouattara n'est plus président, donc il ne peut pas prendre une décision quelconque qui va se répercuter sur la population ivoirienne. Nous avons le droit et le devoir de pouvoir les désobéir à partir de 10. Ça, c'est ce que Gbagbo attendait. Et c'est pour ça que je confirme par rapport à ces arguments. Mais quand vous dites qu'il ne serait plus président, ça veut dire que Ouattara ne peut pas donner l'ordre à l'armée, allez-y mater la population. Non, parce qu'il remet sa légitimité en cours. Ça veut dire que la campagne commence. Ça veut dire que lui, il n'est plus président, il est candidat. Donc, il n'a pas droit à décider de prendre des décisions régaliennes sur la nation ivoirienne. Est-ce que tu comprends? Sauf que les institutions, excuse-moi. Sauf que les institutions continuent, il y a l'armée, il y a tout ça, mais il n'a pas droit à donner, il n'a plus. Il est candidat, il est comme toi et moi. Même moi, si je suis candidat, il est même comme Awa Dombelo, comme Maman Simone, ils sont même chose, ils sont au même titre. Donc il ne peut pas prendre une décision. Donc ça, on le sait très bien. Et donc, mais il faut comprendre une chose. Il y avait un frère qui était monté ici, et moi-même, je le confirme, mais je ne suis pas là-bas. Mais il sait qu'avant ça, Ouattara va dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait marche. À partir de maintenant, il va avoir marche jusqu'aux élections. C'est ça que je sais qu'il va prendre ce décret avant que les 10 n'arrivent. Voilà. Président, qu'est-ce que tu dis maintenant pour ça? Histoire d'interdiction de marche. Est-ce que les gens vont écouter ça? Est-ce qu'ils vont écouter ça? Vous savez. On dit ça serait interdit. Interdit comment? Ils vont interdire qui? Qui va interdire? On dit Ouattara, président, qui va venir nous interdire quoi que ce soit. Il dit, même la personne qui est interdite là, s'il n'a pas fait attention, même lui-même, on lui poursuit. Il dit qu'on fait ratissage de la Côte d'Ivoire. On fait ratissage de la Côte d'Ivoire. Aïe!
président du Conseil constitutionnel, les généraux malhonnêtes là, rebelles là, il a dit quand on sort là, tout ça là, hein, c'est dans notre programme. Quand on sort là, c'est pour ratisser tout ça là. On nettoie la Côte d'Ivoire d'abord. C'est moi qui ai dit, il faut ça. Claire. Besoin de tout ça. Parce que quand tu as enlevé le baobab qui est Ouattara, mais il y a d'autres là, ils se sont enracinés un peu en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Mais Racine a déterré ça. Tous ceux-là, il était dit, on va les proposer jusqu'à la frontière. Frontière là aussi, c'est fermé. Tu vois un peu, donc forcément on les prend, ça c'est clair. Ça c'est clair. Tous les ministres de là, le tambour, tu as besoin d'acclamation, président. Tu as besoin d'acclamation, président. Tu as besoin d'acclamation, président. Nous on est gamis, on est gamis. Président, une dernière question. Donc actuellement, le peuple de Côte d'Ivoire, nous comme ça, de la diaspora, nous comme ça, on doit compter sur vous, on doit compter sur le peuple de Côte d'Ivoire, on doit compter sur le Togo. Motiver seulement les gens. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui a Internet. Donc, continuez à motiver. Nous, là, on se motive par SMS. Nous, on sait ce qu'on fait. On se motive par SMS. Quand on dit, on sort comme ça, là, hein, déjà, pas brûler, on bloque. Il n'y a pas vol. Hey! On bloque toutes les frontières. Burkina, Mali vont bloquer les frontières. Ghana même, sans s'arrêter là-bas même. Ils peuvent passer par la route. On est calé là-bas. C'est-à-dire que personne ne sort. Il y a des partout, en sautant les Côte il y a des Gbagbo sera président, il ne sera pas Gbagbo est président cette année. Moi, je te confirme à 1000%. Moi, je te confirme ça. On va le prendre et puis c'est clair. T'as porté le live, t'as porté. Je vous dis, le président a parlé. Le président Laurent Gbagbo, il a parlé. Il a tout dit. Ouattara serait chicoté. Point bas. Ouattara serait chicoté. En tout cas, depuis, on est en train de faire les panels là. Aujourd'hui, en tout cas, Gbagbo, écris-moi dans mon inbox là-bas. On va faire une cagnotte pour vous. Écris-moi seulement, écris-moi. Après là, si tu descends, il faut m'écrire. C'est une Afrique libre. C'est clair. La diaspora, vous avez entendu, les enfants là sont prêts. Ne t'inquiète pas. Les enfants là sont prêts, ils vont risquer leur vie. La diaspora, c'est de ça qu'on a besoin, les gens motivés. C'est de ça qu'on a besoin. Ils doivent boire l'eau, ils doivent manger. Parce qu'on ne sait pas combien de jours ils vont faire dehors. Donc là, demain, là, Amso va faire un panel spécial. Gbagbo sera là. On va mettre un numéro. Ou bien on va attendre le 9. C'est que si on sera en contact avec lui, on doit les soutenir. Ils nous ont rien demandé. C'est nous-mêmes, on doit le faire pour libérer notre pays. La libération, là, ça se fait avec les moyens financiers, les armes et les personnes. Donc là, le 9, le 8 ou le 9, on va faire une cagnotte pour Gbagbo. C'est que si on va causer en privé, on va essayer de bien coordonner ça. Voilà. Parce que ce qu'il dit là nous va droit au cœur. On a besoin des gens très motivés. Donc là, on est ensemble. Tu t'appelles pas une Afrique libre pour rien, quoi, vraiment. Tu es dans la... Merci, ma soeur. Je reprends la parole tout en disant que, au fait, c'est ce que nous sommes c'est ce qu'on disait depuis fort longtemps, nous sommes arrivés là. Et donc, ça nous réjouit. Le frère là qui a parlé, après j'ai rentré qui rentre dans mon inbox, j'ai rentré dans son inbox. Nous, on fait ça déjà, on prépare les gens à la révolution. La révolution, elle consiste à plusieurs apports. Il y en a d'autres qui doivent motiver, il y en a d'autres qui doivent mettre la main dans la poche. Il faut savoir que la rébellion a été entretenue. Hein. Les Alpha Blondy, les Tikenja faisaient concert pour amener l'argent aux rebelles pour pouvoir venir nous arracher la Côte d'Ivoire. Hein. Ouais. Donc, c'est pour ça que, donc aujourd'hui, c'est bien beau parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle, ouais, bon, on fait le combat, mais quand il s'agit de mettre la main dans la poche, parce que là, le temps est venu de mettre la main dans la poche pour libérer la Côte d'Ivoire, il est temps que nous tous, moi j'ai toujours dit, et Amzo peut pas dire le contraire, je suis sur son panel et que je suis en train de mentir. Ouais. J'ai toujours dit, j'ai dit bien que si nous, la diaspora, on peut libérer la Côte d'Ivoire si on veut, si véritablement on veut. Je prends juste ceux qui sont à la diaspora. Chacun donne 300 € chacun. Si on est 800 personnes, imaginez-vous ce que ça fait. Et puis on rentre en Côte d'Ivoire, 24 heures bien libéré. Donc si nous... Non, président Kémy, ça seulement il confirme. Toi seulement il confirme. Je confirme que les 300, c'est que tu dis, c'est la vérité. Ouais. Donc ça c'est parce que dans un combat il s'agit pas, il y a un moment pour parler, il y a un moment pour agir. Voilà, le moment est venu pour agir. La rébellion, ils ont entretenu, jusqu'aujourd'hui les gens entretiennent les rebelles. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Aujourd'hui ils entretiennent les rebelles qui sont devenus des djihadistes maintenant, on les entretient. Voilà, donc c'est de ça qu'il est question. Donc nous, c'est pour reprendre nos pays. Pour reprendre nos pays, il n'y a pas de prix à mettre. Pour reprendre nos pays, normalement nous devons tout donner ce qu'il faut pour pouvoir récupérer nos pays. Donc si, véritablement, et d'abord, il y a certaines choses que, comme le frère dit, on ne peut pas dire sur le panel ici. Nous, le MSI, on est sur le terrain, on prépare les gens à cette révolution, et nous savons bien que ce que nous disons, c'est ce que là où nous sommes arrivés, effectivement, nous disons que si les gens se camouflent derrière les partis politiques, on ne peut rien créer, parce que les partis politiques, ils vont entendre, mon leader n'a pas parlé, mon ceci n'a pas parlé, alors qu'il s'agit de nous.
Nous devons prendre notre responsabilité. Kémy, on n'a qu'à camoufler. C'est qu'est-ce qu'on va gérer ça en privé là-bas. Faut laisser comme ça. Oui, j'ai chuté par là, tout en disant que j'en appelle à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui sont à la diaspora. C'est maintenant de mettre la main dans la poche, afin que nous puissions nous organiser. Parce que la Côte d'Ivoire de demain, il faut que chacun y participe pour que notre nom soit dans l'histoire. Il était une fois où la France et Alassane Dramane Ouattara a pris notre Côte d'Ivoire en otage et les Ivoiriens se sont organisés pour libérer la Côte d'Ivoire. Celui qui veut écrire son nom, c'est maintenant. Et donc, nous avons le devoir et l'obligation de pouvoir mettre la main dans la poche en fait de pouvoir libérer notre nation. Je vous remercie. Merci, Kémy. Merci. Merci. Le camion, il a demandé, est-ce qu'il peut laisser sa soeur parler? C'est pour ça qu'il t'a demandé à toi, Hamzo. Vieux camion. Ouais, vas-y. Vieux camion. Ouais, chef Hamzo. Bon, soyez salués. Voilà, soyez salués, chers camarades, chers camarades combattants pour la liberté de notre pays. Voilà, moi j'étais au taf quand j'ai écouté de bout en bout, même quand tu as commencé où tu étais en train de faire ton monologue là, j'étais là. J'ai écouté ça comme ma radio. Moi, c'est ma motivation ça. Voilà, soyez salués, maman Afrique Libre, Kémy, Gbagbo, vraiment tu es venu mettre encore quelque chose en nous, tu n'as pas idée. Voilà, il y a quelque chose qui commençait à sommeiller en nous et là aujourd'hui tu es venu nous réveiller avec cette envie là, cette hargne là, cette manière de parler. Président en personne s'est déplacé. Président en personne s'est déplacé. C'est clair, il a venu mettre la joie. C'est ça on dit Laurent Gbagbo. Il met toujours la joie. C'est clair. C'est ça. Ouais. Voilà. Maintenant, Hamzo, moi, je vais partir sur ton sujet. Toi et maman Afrique Libre tout à l'heure, comme j'étais en train de parler de, voilà, il y a telle personne qui est venue s'allier à telle personne, comme on fait maintenant, tout. Moi, je vais dire que dans toute équipe, il y a un capitaine. Et le brassard de cette équipe-là se trouve chez nous. C'est nous qui sommes les instigateurs de ce mouvement-là. Donc, c'est à nous la parole. Demain, là, ils vont pas dire non, non. Nous, on sait que nous, on a Gbagbo hier pour 70%, eux, là, c'est 15-15. Donc, laissez-les. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à porter J pour venir danser. Ça, c'est leur problème. La Côte d'Ivoire sera libérée. Aujourd'hui, là où nous sommes, c'est pour mobiliser, c'est pour dire à nos frères que ne soyons pas complices de ce qui nous arrive. Ne soyons pas complices. Sinon, demain, comme je le dis toujours, on va s'excuser d'être Ivoirien dans notre pays. Ouais. On est en train de nous arracher de notre pays. On est en train de nous déposséder de notre terre, de nos biens. Quand on dit la patrie, c'est la mère nourricière, celle à travers laquelle tout le monde se reconnaît. Aujourd'hui, il y a une fibre patriotique qui est en train de s'élever au pays et les jeunes aujourd'hui ne se cachent plus. On les voit avec les téléphones sur les réseaux sociaux qui, même quand c'est pour insulter ou bien pour donner des conseils, plus personne n'a peur. Ils ont pensé qu'en mettant Ziggy derrière les barreaux, ça allait faire. Non, au contraire, ils ont libéré la parole. Avec Ziggy de leur côté, ils ont libéré la parole. Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'heure d'accuser qui que ce soit. Non, lui, il a dit. Non, nous, on s'en fout. Nous, on veut notre pays. Nous, la jeune génération de demain, là, nous voulons une liberté totale. Nous voulons aussi que notre voix compte dans les décisions du pays. Et pour ça, il faut se lever. Sinon, on sera complice de ces gens-là. Nous ne sommes pas des violets qui allons tomber amoureux de nos violeurs. Nous, Côte d'Ivoire, nous ne connaissons pas ça. La Côte d'Ivoire, c'est une terre d'accueil. C'est une terre de brassage ethnique culturel. Et moi, j'ai l'habitude de dire à tous ceux, à mes semblables, à tous ceux qui sont... Aucun pays au monde ne peut se comparer à chose comme on peut dire, à l'accueil d'un Ivoirien, à l'accueil du pays, je peux dire du pays, de la Côte d'Ivoire même. Quand tu es étranger et que tu rentres chez nous, tu te sens tout de suite chez toi. Rares sont les pays qui peuvent se vanter d'avoir, chose comme on appelle ces genres de comportements-là. La Côte d'Ivoire est une, elle ne sera pas divisée. La Côte d'Ivoire nous appartient. Toi, jeune, toi, vieux, toi, parent, ne sois pas comptable de ce qui va se passer. Au contraire, il y a deux types de personnes dans ce monde-là. Excusez-moi du terme, hein. Ceux qui sucent et ceux qui se font sucer. De quel bord tu veux être? De la manière dont on enterre le peureux n'est pas la même manière dont on enterre le courageux. Moi, je veux dire, il faut se lever pour arracher notre pays des griffes de ces démons, de ceux qui sont venus foutre le bordel chez nous. La Côte d'Ivoire n'est pas à eux. Nous avons une identité, nous avons des parents, nous avons des aïeux qui ont lutté pour que la Côte d'Ivoire soit celle-là. Nous avons un Oufoué, nous avons un Bédier. Aujourd'hui, est-ce que nous allons donner raison à ces impérialistes de nouveaux gens? Non. Il faut se lever, leur dire non, faire barrage, parce qu'il y a quelqu'un qui a émis un thème mais qui n'a pas développé, qui a dit la récolonisation. Nous sommes en train d'être récolonisés et dépossédés de notre terre. Bientôt, quand nous allons aller enterrer nos morts, on va nous dire, mais pourquoi ton gars là, il est mort tant? On va s'excuser parce que nos parents sont morts. On va demander autorisation pour aller au cimetière. C'est notre pays, c'est notre terre. Que ton sang coule sur ta terre, ça c'est honorable. Mais que ton sang coule pour rien, ça c'est déplorable. Et moi je peux dire, c'est une fuite en avant, c'est être lâche.
est-ce que nous allons souffrir et accepter de souffrir ou bien réagir et nous libérer? Là est la question. Ne sois pas du côté de ceux qui sont en train d'observer, il faut être du côté de ceux qui sont réactionnaires. Demain, ton combat aura des fruits et tu vas en profiter. Moi, c'est ma parole. Voilà. Merci, 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 merci. Merci, vieux camion. Merci. Merci, vieux camion. Éclaireur, tu es là, éclaireur. Tu es là? Éclaireur, tu es là? Éclaireur. Est-ce que vous m'attendez même? Est-ce que vous m'attendez? On t'entend très bien, Amzo, on t'entend très bien. Ouais, c'est lui qui n'est pas là. Mon vieux, Jésus, mon vieux, tu es là, Jésus, tu es là? Ouais, je suis là, mon petit Amzo. Toujours, bonne arrivée. Ah, vraiment, depuis hier, je ne voulais plus parler, parce que j'ai dit ça, mes petits là vont être découragés. Mais nous, les anciens, on ne parle plus, nous sommes prêts maintenant, chacun a pris sa posture. Nous sommes comme l'armée, chacun a pris sa position qu'il faut prendre, on est positionné maintenant. Ouais. On est content parce que ce acte que Ouattara a posé nous a démontré qu'il a peur de nous. Il a peur. On savait qu'il allait changer de date. Hein? Ah bon? Le chien, toi aussi, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Le 2, il a fait pareil, n'est-ce pas? On savait. Donc quand nous donnons les dates, on met une marge. Toujours Ouattara. C'est comme vous l'attendez, puis il ne peut pas dire là, annuler. Moi, est-ce que nous attendons à ce qu'il dit, la marche est annulée? C'est ce qu'on attend? Mais il n'a pas fait. Tout le monde s'attendait à ça. Oh, mais toi aussi, est-ce que on connaît la méthodologie? On connaît comment Ouattara fonctionne, vous aussi? On connaît. Mais en même temps, vous savez, quand Dieu t'a aveuglé à tout ce que tu fais là, tu ne vois pas. Parce que quand il met le 11, et puis toi, tu ouvres l'élection, les trucs d'élection, le 10. Ouais. Ça veut dire que dans ton élection, tu veux qu'il y ait foufou. C'est dans le monde là que le monde va venir. Excusez-moi. C'est clair. Parce que c'est même qui vont partir pour dire que ouais, c'est pour la campagne qu'on est là. C'est nous. On sera avec eux pendant la campagne. Et on sera avec eux pour que la campagne là n'ait pas lieu. C'est ça qui est la vérité. Il s'est mal trompé. Et puis je vais vous dire que nous là, nous on s'en fout de Ouattara maintenant. Hein. On s'en fout de lui. Hein. Nous on ne le considère plus comme un président. On le désavoue. Quand on dit un président désavoué là, c'est ça. Ça veut dire que quelque chose qu'il va dire là, nous ça ne nous concerne pas. S'il veut, il n'a qu'à dire, faut plus les accords vont exister en Côte d'Ivoire. À partir de demain, on n'a qu'à fuir la Côte d'Ivoire. Nous, ça ne nous concerne pas. Nous tous là. On sait qu'on va marcher. Je vous ai dit, cette marche-là, cette fois-ci, je vous ai dit, cette fois-ci, c'est une marche qui est comme un chasseur qui a perdu sa mère. Et pour l'enterrer, on demande la peau du lion. Ouais. Quand il va à la chasse. Ah, vieux, problème ça là, c'est fort, hein, problème là. Voilà. Donc, quand il va à la chasse, quand il n'a pas la peau du lion, il ne sort pas. Vous comprenez? La marche du 11 là, nous partons chercher la peau du lion pour enterrer nos mères. Tant qu'on n'a pas eu la peau du lion, on est dans la forêt. Vous comprenez ce qu'on me dit, non? Et c'est de ça que Ouattara a peur, parce qu'il sait que nous procédons, nous, par phase. Il connaît bien le monsieur qui a fait du là. Il connaît bien Gbagbo. Il sait que Gbagbo, quand il fait, tout le monde répond. La preuve, il a démontré quand il a dit, je n'ai pas aimé ça. Nous, tu vas dire, on a compris. On a compris. Mais, regarde, ça fait que le vieux, c'est que nous sommes ses enfants. C'est nous qui nous avons accouchés. S'il dit dormir, on va dormir. Mais Gbagbo n'a pas bien fait de tapage. Il suffit qu'il sorte, il dit, hey, à nous aller. Quand son papier s'est gâté. Et nous, on a compris qu'il nous a déjà dans le mot d'ordre. Et derrière Gbagbo, on sait qu'il y a du monde. Et donc, s'il y a du monde derrière Gbagbo, il y a du monde derrière nous. Regarde, je vais vous dire, c'est la Russie qui préside au Conseil de sécurité à l'ONU. Oui, ça fait 2 fois on me dit ça. Il y a un vieux père qui m'a dit ça. Donc, c'est confirmé, vieux père. Vieux, c'est confirmé. Oui, oui. C'est pas là-bas qu'ils n'ont pas dit la résolution pour venir bombarder Gbagbo. Ouais. Qui a accepté ça? C'est celui qui présidait. Mais aujourd'hui, celui qui préside là est dans le camp. Parce que la guerre, bien vieux, c'est que c'est là, on les fait accepter, la guerre qui se joue en Ukraine là. Ouais. Où Macron est déjà il veut paralyser les intérêts des Russes. Mais la Russie, ça va paralyser ton intérêt. Claire. Donc, la Russie sait que l'intérêt clé de la France à l'Afrique là, de l'Ouest, si je m'abuse, même à l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Lui, il va chicoter, là-bas, c'est la chicoter aussi. C'est intérêt d'intérêt, c'est la politique, c'est géostratégie. Donc, c'est ce qui fait qu'on est galvanisé. Parce que, comme c'est eux qui président la sécurité, la moindre des choses, eux vont décrier ça. Ils vont mettre ça en évidence. Bonjour, Massarissa. Donc, il faut que vous sachiez que l'ONU, déjà, de par la force de celui qui guide ça, a mis des yeux sur la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est pourquoi je vous dis, n'ayez pas peur, Ouattara ne pourrait pas dire quelqu'un. Parce que... Non, mais vieux, rejet des trucs là, rejet de la marche là, ça m'a découragé. Qu'est-ce que tu peux me dire? C'est une bonne science. Ouais, la peau me breaker, parce qu'il était fâché. Qu'est-ce que tu peux me dire? C'est Dieu même qui a fait. Puis nous, on savait qu'il allait rejeter. Nous, on avait voulu ça. Nous, on avait voulu qu'il tombe dans son élection là. Parce que ce qu'on veut voir,
C'est ce qu'on veut voir là. On veut faire une démonstration de puissance, bras dans bras, fer dans fer. Et vous allez voir que les gars vont pas descendre pour faire comment dire, toutes les candidatures. Personne dans la rue. C'est-à-dire qu'ils vont voir, au lieu de voir les gens qui font la campagne, ils vont voir toute la Côte d'Ivoire opposée. C'est ça qui est la vérité. Parce que là, en faisant ça, il engage un bras de fer entre l'opposition, sinon la Côte d'Ivoire est lui, parce que Ouattara, personne n'est avec lui. Ouais. Personne n'est avec lui. Quand nous faisons la thématique Tiam. Donc tout le monde a vomi Ouattara, c'est ce que tu veux dire. Voilà. Donc, ouais, ça, tout le monde a vomi. Et comme il ne croit pas, il veut voir ses propres yeux, il va voir que quand on va lancer la campagne là, quand on fait la campagne, c'est pas l'homme qui va chanter, c'est pas le musicien qui va chanter. Déjà, la mission, c'est pas à toi. C'est pas les êtres humains. Et quand il a fini d'aller payer 5 000 à ces gars là, et puis nous, on est dans la ville là, on ne verra pas campagne. C'est-à-dire, tout le monde, c'est-à-dire, Ouattara est en train de nous envoyer du monde pour renflouer nos rangs de marche. Parce que tellement qu'on sera beaucoup, il y a confusion. On va dire que tous ceux qui sont dans la rue là, c'est contre Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Non, c'est clair. C'est clair. Donc, ça veut dire, à partir du 11 là, ce n'est plus les histoires de dialogue. C'est-à-dire, c'est bras de fer maintenant. C'est bras de fer. Tu dis que même la Bible 5 qu'on étudie là, nous dit qu'il y a un temps de guerre et un temps de paix. Point barre. Le temps de paix est passé. Le temps de paix est passé. Le temps de guerre est là maintenant. Ça, le Seigneur nous dit. Ouais. Donc, c'est fini. On a fini. C'est fini. Et devant nous, nous avons quelqu'un qui regarde Ouattara, qui est le Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que c'est là-bas, de là-bas est partie la résolution pour venir bombarder. Donc ça veut dire que ce n'est plus l'ONU d'avant là, ce n'est plus l'ONU d'avant. Mais actuellement l'ONU qui est là, ouais. Celui qui préside là, il sait qu'il est menacé par la plupart des gars de l'ONU. Mais comme celui qui est là, il va appuyer où ça fait mal, il va appuyer très très mal. C'est comme ça, hein. Il va appuyer mal, mais c'est géostratégique. Il va appuyer où ça fait mal. D'où Ouattara, il a dit, hey, la Russie là, c'est eux qui ont fait gagner Trump la première élection là. Et ils sont là-bas et puis ils font gagner les gens. Mais Ouattara connaît. Attends. Mais l'ONU là, c'est quoi? C'est européen, non? C'est pas Babylone, c'est pas les patrons de Ouattara. Si on veut dire l'ONU, c'est un genre d'organisation qui est mondiale. Tout le monde est dedans. Mais les hommes forts, ouais, les hommes forts, si tu veux, pour être là pour que les gens comprennent, les hommes forts, c'est les pays développés qui vont présider. C'est pourquoi nous, nos voix ne portent pas trop directement, on délègue nos voix. Et c'est la France qui partait par parler au nom des Africains d'Afrique de l'Ouest. Et c'est ça qu'on veut pas. C'est pas la RS dit non. Nous voulons avoir nos représentants directs. Et la France, où elle est là, elle a la diarrhée. Parce qu'elle sait que si Ouattara tombe, c'est fini pour eux. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les plus riches, c'est les hommes d'affaires français et les Libanais. Donc si Ouattara s'en va, nous reprenons la main sur nos business. Ouais. Même si on ne les chasse pas, mais ils seront minoritaires. Ou alors nous allons donner la priorité aux Français. Ici en Europe, là, il y a des pays, quand tu vas faire des sociétés, c'est la préférence autochtone. C'est-à-dire c'est la personne, la préférence nationale. C'est la personne qui est française, par exemple, qui va faire certaines sécurités et celui qui est étranger n'a pas le droit de faire certaines sociétés. Vous voyez? Ouais. Et en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on doit prendre. C'est pourquoi tous ces gens-là supportent Ouattara, les Libanais, les Français, les étrangers là. Et c'est vrai, hein, c'est que tu dis là, vieux, c'est vrai. Hein. Parce qu'ils savent que si on vient, on va redéfinir la carte comme le Burkina Faso a fait. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Nous, on n'a rien contre Ouattara. Nous, ce qu'on a, nous avons quelque chose contre les maîtres de Ouattara. Ouattara, c'est un bébé parmi nous. C'est un petit. Nous, là, on a affaire à ces vieux pères. C'est pas, il y a un frère qui a parlé tout à l'heure. Mais c'est pas la peine de dévoiler ça. Ça, on sait. Nous allons paralyser les points stratégiques. Claire. D'Abidjan. On sait comment on va faire. On sait. C'est pas la peine de venir dire ça sur. Parce que comment. Ça peut être un bobo camp. Voilà. Comment on parle. Et puis les chancelleries sont à Abidjan. Ils ne sont pas capables d'aller dénoncer ceux qui se font complices. Ouais. Celui qui est complice, là, il assume comme les autres. Sinon, vous comprenez ce que je veux dire, non? Ouais. En temps normal, les gens doivent aller dire à Ouattara. Quand Gbagbo était acculé, à l'époque, les Libanais sont partis, non, on va faire la paix. Il y en a qui sont investis dans la paix. Pourquoi on chante, on fait des tournées, il y en a qui ont donné l'argent. Mais pourquoi autour de Ouattara, vous n'avez pas eu le temps d'aller dire à Ouattara, on va faire les caravanes de paix sérieusement. Parce que ça vous arrange. Ça arrange les Libanais. Ça arrange les Européens. Ça arrange. Regardez, il y a autant d'Européens en Côte d'Ivoire. Si on prend le nombre d'Européens en Côte d'Ivoire et puis le nombre d'Ivoiriens en France ici, hein, là-bas ils sont beaucoup que nous. Ah bon? Ben oui. Si on tient compte de la superficie plus de kilomètres carrés, une façon de calculer par mètre carré, les Européens sont beaucoup que immigrés en Côte d'Ivoire que nous qui sommes ici. C'est ça la vérité? Non, c'est la vérité, Amzo. C'est la vérité, Amzo. Je suis monté dans l'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Il y avait plus de blancs que de noirs. Le monsieur là va chuter. Tu vois? C'est la vérité. Donc vous voyez qu'aujourd'hui là, tout le monde tremble. Tout le monde tremble parce qu'ils savent que les intérêts sont. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire va être prospère. Parce que j'ai envie de dire quelque chose. Hein. Pour que un homme soit élevé, il faut passer par la souffrance. L'or pour devenir pur, l'or passe au feu. Là, nous passons au feu pour devenir pur. Claire, vieux, clair. Donc, attends, mon vieux, il y a une petite question. Donc, tu confirmes que Ouattara, c'est fini. Hé, Amzo, depuis le début,
je t'ai dit que Ouattara c'est fini. Je t'ai pas dit. Tu as dit ça? Moi, je ne change pas ma position parce que le monsieur qui est là-bas, là, Gbagbo, moi, nous, il y a des années qu'on fait le combat avec lui. Ouais. Gbagbo, quand Gbagbo dit je vais faire ça, il fait. Mais quand il a dit que lui ne quitte pas le pouvoir, c'est pour venir le tuer, tu vas avoir peur de qui? Quelqu'un qui a bravé la mort, va avoir peur de qui? C'est clair. Il va avoir peur de qui? Aujourd'hui, là, Ouattara, s'il s'était refait, il allait aller demander pardon à Gbagbo pour dire non, c'est toi qui es président, prends le pouvoir. Mais comme il a été. Ouattara fait du chantage à la France. Quand Ouattara vient en France ici, il vient dire au président français, c'est avec vous que j'ai pris ce pouvoir-là. Donc si moi je tombe, vous tombez aussi. Voilà le chantage qu'il fait à l'Élysée. Et l'Élysée est obligé de le soutenir. Et puis c'est vrai, hein? C'est vrai. C'est eux qui l'ont installé. Non, mais c'est la politique, c'est comme ça. Quand Ouattara dit à la France, si moi je tombe, vous tombez, ça veut dire que hier, là, vous savez que j'étais minoritaire. Ouais. Vous savez comment vous avez fait maintenir le pouvoir. Je suis encore minoritaire. Donc la balle est dans vos camps. C'est pourquoi la marche de cette élection est dictée à l'Élysée. Ça a été dicté. Ils font semblant. C'est que la France, l'Union européenne s'oppose à la candidature farouche de Ouattara. Officiellement même. Ils sont allés jusqu'à dire même qu'ils ne vont pas reconnaître comment dire, la présidence de Ouattara s'il persistait à être candidat. Vous êtes d'accord? Mais la France, comment elle parle? La France parle comme une mouche qui est tombée dans Calebasse. On dit parler clairement, ne peut pas. C'est pourquoi le frère qui a parlé tout à l'heure dit voilà la stratégie qu'il faut appliquer là. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. C'est ça on va appuyer le côté qui fait mal à la France. On va appuyer. Parce que. On va nous respecter. Non, vous ne pouvez pas déstabiliser le pays de quelqu'un et en même temps vomir leur ressortissant quand il vient chez vous. Où est le vice? Est-ce qu'on voit le coup de vice? Ouais. Vous déstabilisez un pays. Et quand, comme l'homme a un instinct de suivi, quand l'homme cherche à aspirer, comme l'homme cherche à aspirer à mieux vivre, quand il arrive chez vous, vous les dénigrez. Ouais. Vous les dénigrez. Vous les dégradez. Quand on voit l'espace noir en France maintenant, ça fait pitié. Parce que, si vous voulez, ils ont institutionnalisé tout ce qui est raciste, c'est institutionnel, mais là, tu peux insulter un noir, des salles noires en France, ça fait rien maintenant. Mais pourquoi nous, en Côte d'Ivoire, on traite des gens de l'étranger, vous dit qu'on est xénophobe? Dis qu'on prenait nos lois pour ça. Allez-y, dis à Ouattara son procureur qu'en France, ici, là, on nous traite de salles noires, ça va pas quelque part. Allez-y, dis à Ouattara que sa femme est blanche dans son pays, là. On nous traite ici d'immigrés. Mais ce n'est pas un délit pour eux. Pourquoi à notre tour, quand on parle, vous voulez que ça soit un délit? Ouais. Voici le complexe d'infériorité. Donc, nous, on est inférieur par rapport aux Blancs. Nous, on est inférieur. Donc, tu as envoyé ta femme, ta femme et toi pour nous dominer. Donc, ce n'est pas toi la réalité qui dit dans la Côte d'Ivoire, c'est ta femme au compte de la France. Et c'est tout ça qu'on ne veut pas. C'est clair. C'est tout ça qu'on ne veut pas. Donc, je vous dis, les gars, je sais que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sommes tellement fiers que quand quelqu'un est fier, il ne brade pas de sa dignité. Parce qu'on ne veut pas brader notre dignité. Ouattara, c'est fini. C'est fini, Ouattara. Et je vous dis, je vous conjure que Ouattara est fini. Si Ouattara a ce pouvoir encore, cherchez-moi 10 minutes. Dites-moi que c'est plus grand ma que Dieu vous bénisse. Merci bien, merci bien. Voilà. Alors, c'est clair, hein? C'est clair. Alors, éclaire, c'est là, éclaireur. Ouais, il y a baillé. Parce que moi, je salue toute la famille. Je salue tous les Ivoiriens. Vraiment, la lutte là, c'est dur, hein. Mais je crois que si vraiment on est pimpant là, on va réussir ça. Ouais. Voilà, vraiment, voilà. Nous, il y a longtemps, on est dans ce mouvement-là. Je crois que la jeunesse de maintenant, là, eux voient ça en jeu. Parce que nous, on a lutté il y a longtemps, hein. Nous, on a chassé Guéhi, hein. Voilà, on a chassé Guéhi et on a vu ce mouvement-là. Grâce à Dieu, on a servi aussi la République. Et dans Propoli, on est sorti. Ouais. Voilà. Nous, on est à côté, on n'est pas loin. Donc, je suis même pas, on n'est pas loin, c'est qu'elle suit. Alors doucement, éclairé, alors doucement. C'est pour dire, ouais. C'est pour dire aux Ivoiriens, les Ivoiriennes, de ne pas avoir peur. Parce que la Côte d'Ivoire, ça nous appartient. C'est vrai, on a mis les enfants au monde, mais on est prêt pour laisser les enfants pour aller au charbon. Oui, parce que moi, aujourd'hui, les enfants sont là, oui, ça me fait même aller au charbon parce que ceux-là, ils vont apprendre que, ah, papa, et voilà, c'est comme ça se passe. Les péreux, là, ils vont rester chez eux. Quand ça, on dit ping-ping, là, quand on dit ping-ping, ils vont voir ce qui va se passer. Parce qu'on les a fait ça, et pourquoi, hein? On les a fait ça un peu partout, ils savent. Quand ça dit ping-ping, là, c'est là qu'on voit les vrais guerriers dehors. Ouais, actuellement, ils sont là nous narguer, Nous narguent, c'est juste les champions. Gagou, moi, il te dit quelque chose, hein. Moi, il s'est brillé. D'abord, il te dit quelque chose. Et il s'est coupé, là-bas, là, c'est chez nous. Abidjan, c'est chez nous. Donc, on sait de quoi, nous, on parle entre nous. Les Tchama, ils sont rentrés, un truc dans le village hébreu, là. Ils sont rentrés dans le village hébreu, là. Hein? Quelqu'un m'a signalé. Ouais, ils t'ont signalé. Hamso, c'est encore les bruits des bébés, là. Hamso, je peux intervenir?
Oui, tu viens de monter. Nefi, tu es là? Nefi, tu es là? Nefi, tu es là? C'est Nefertiti. Voilà. Nefertiti, ouais, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Je disais que cette bataille, on va la gagner. Ah bon? On est obligé de la gagner parce que la situation est très difficile. Pourquoi? Parce que on risque de perdre notre pays. Imaginez-vous, il y a un moment, il y a un Libanais qui allait à Toumoudi. Il a dit aux villageois, il a dit à un chef là qu'il n'a qu'à quitter là parce que la terre là, ce terrain là, c'est à eux. Ouais. Mais vous voyez un peu? Vous voyez un peu ce qui se passe? Si jamais, cette année, on n'a pas récupéré notre pays. Non, il ne faut pas dire ça. Non, je veux dire que ils vont même aller raser même nos cimetières là même. Nos arrière-parents qui sont enterrés, nos parents qui sont enterrés, ils vont raser les cimetières là même pour faire des usines, pour fabriquer des choses. C'est pas quoi. Non, on est obligé. Déjà même là, la LDI est déjà sur Abidjan. Je ne sais pas si vous connaissez la LDI. C'est aussi un groupe qui sont des combats. C'est bon, il faut parler, il faut laisser ça. Voilà. Il faut laisser cette affaire-là. Ok, d'accord. Donc, c'est pour dire que déjà même là, on va gagner parce que... Allô? Parce que je dois terminer mon truc. Parce que j'étais déjà engagé. C'est bon? Ouais, mais comme laisse-moi terminer, Gala. Laisse-la finir. Pour la LDI, là, pardon, il n'y a pas de problème. Pour la LDI, là, il ne faut pas communiquer ce que tu viens de faire là sur tous les panels. C'est pas bon. Pardon. Ok. Non, c'est eux qui ont dit ça. Bon, c'est bon, ok. Bon, maintenant, si vous connaissez, bon, on va rentrer un peu dans le spirituel. Si vous connaissez Maïli Ba, celle qui faisait paix à son âme, elle faisait les vidéos avant. Ouais. Elle est décédée. Voilà. Ma chérie, il ne faut pas donner les positions sur les réseaux sociaux. S'il te plaît, pas de les positions sur les réseaux sociaux. Avant sa mort, 6 mois comme ça avant sa mort, elle a dit qu'elle a fait un rêve que, en tout cas, la situation était tellement difficile et que les Ivoiriens, Gbagbo était dans une maison. Le président Gbagbo était dans une maison et les Ivoiriens voulaient le faire sortir. Les Ivoiriens poussaient la porte, poussaient la porte pour casser la porte pour qu'il puisse sortir. Mais c'était difficile. Et puis un coup, les Ivoiriens ont fait tout possible. Ils ont réussi à casser la porte et Gbagbo est sorti. Et il est sorti là, tous les Ivoiriens étaient habillés en tout blanc. On a commencé à chanter, danser, on était heureux, on jubilait partout. Voilà quoi, et puis elle s'est réveillée. Donc, pour moi, dans le spirituel, on a déjà gagné quoi. Voilà. Ah bon? Mais oui, on a déjà gagné. Mais il faut que ça soit maintenant matérialisé sur terre quoi. Parce que... Il faut que ça soit réalité maintenant, réalité. Voilà. Hamzo. Sinon, c'est déjà gagné. Hamzo. Ouais, Kemit. Excuse-moi, Nefertiti, ça c'est le nom d'une reine. Mais je pense qu'il faut qu'on quitte le monde science-fiction pour venir dans le monde réel. Personne n'a jamais rêvé pour pouvoir gagner une guerre où ça veut dire que les seuls vrais rêves qui sont réalistes, c'est en comptant sur chacun de nous ici. Et donc, comme le président Gbagbo a dit, et comme les autres frères Palmer, le rêve où tout le monde est habillé en blanc, ça relève de la science-fiction. Et la science-fiction n'a pas, c'est pas quelque chose d'exact. Voilà. Ça peut, voilà, c'est pas exact. Donc, les rêves se réalisent pas, les rêves se réalisent pas. Il y a d'autres qui disent les rêves se réalisent, hein. Non, Hamzo, au cas où tu peux me donner un peuple, un pays ou bien une nation où ils ont rêvé et puis ils ont bâti une nation, pour pouvoir faire les droits. S'il y a une nation, tu me donnes le nom comme ça, je vais savoir. Au fait, on parle, Hamzo, soyons sérieux. Vous voyez, soyons sérieux. Parce que le problème des Noirs, c'est que nous, quand est-ce qu'on gagne, on a une victoire, on pense qu'on a gagné la bataille. Et pour ça, on est en train de jubiler. Et c'est à cela que nous sommes tout en pris. Les Occidentaux sont belliqueux, ils sont très belliqueux. C'est pour ça. Regardez en Russie, ils ne moyennent pas Poutine, hein, mais ils ne lâchent pas l'affaire parce que ceci va de leur survie. En Côte d'Ivoire, il y a la survie de l'Union européenne, en particulier de la France. Et il y a l'existence de la population ivoirienne. Est-ce que nous voulons exister en tant qu'Ivoiriens? Voilà la question qui est posée. Et est-ce que nous voulons laisser la survie de la France afin qu'il nous chosifie comme le livre de Colbert à 1685 pour dire que nous sommes les biens meubles, comme le frère l'a si bien dit, nous sommes en Europe ici, mais on peut nous traiter des sales nègres, mais il n'y a pas de problème. Et à nous aller. Mais chez nous, quand on dit que tu n'es pas ivoirien, on dit on est xénophobe. Vous comprenez? Ouais. Donc soyons sérieux, quand est-ce qu'on arrive à un moment
un moment crucial de notre nation, de notre pays, pour ne pas dire, on n'est pas encore nation, à notre population. Nous sommes arrivés là, que les rêves restent un peu à côté, qu'on soit réaliste. Qu'est-ce que nous pouvons apporter là, en ce moment-là? Et que les habits blancs, là, qu'on va porter après, ça va venir quand quand nous avons récupéré nos terres. Alors, nous pouvons parler de ce que nous avons rêvé, puis c'est réalisé. Mais pour le moment, soyons focus sur ce que nos ennemis nous réservent. Sachez bien qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes en guerre. Ouais. La guerre nous a été déclarée, mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas qu'on est en guerre. C'est ça le problème. Et j'entends souvent les Ivoiriens qui disent non, mais on a un peu... Excuse-moi. Non, il est en bas, je vais le faire monter tout à l'heure. J'entends souvent les Ivoiriens qui disent mais on est en politique. On est en politique, tu sais, en politique. Mais en Côte d'Ivoire, on n'est pas en politique. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en train d'être recolonisée. On a nous se déclarer la guerre. Mais comme la plupart de nos frères et de nos soeurs ne savent pas que nous sommes en guerre et qu'ils sont en train de nous recoloniser, c'est pour ça qu'eux pensent qu'on est dans une salle de récréation où on est en train de faire un peu on est en train de jouer. Soyons sérieux. Aucune nation ne s'est levée au travers des rêves. Aucune nation ne s'est levée au travers des prières. Une nation se lève au courage et au sang du peuple. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça que nous... En fait, il faut être factuel. Il faut dire les trucs qui sont... C'est-à-dire qui ont déjà été. Voilà. Les nations qui se lèvent au travers des rêves, ça révèle de ceci des livres. Que c'est dans les livres seulement ça se trouve. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes à un moment crucial de notre nation, de notre peuple. Il est temps que véritablement nous comprenons ce qui nous arrive, enfin de poser le bon diagnostic et véritablement aller une fois pour de bon pour pouvoir finir avec ce pouvoir moribond d'Alassane Dramane Ouattara. Et Amzo, pour chuter, je vais descendre. Et je te remercie d'abord, je remercie tous ceux qui étaient sur les lives, mais je ne pourrais pas partir sans ne pas te dire parce que je sais qu'il y a les MSC qui vont me demander, tu sais très bien comment ça se passe chez nous. Ils vont me dire, mais tu es monté sur le panel de Amzo alors que tu sais très bien, mais je suis monté parce que tu es revenu à la raison. Et de deux, Amzo, j'aurais attendu on a fait jouer une vidéo que tu as dit à Nila la Lyon que nous on reçoit, Côte d'Ivoire reçoit l'argent du RDR, que nous on paye, que nous on est en train de recruter pour le RDR. Donc, c'est que je sais que, attends, 2 secondes. Attends, petit, attends. Ce que je sais que c'est faux, mais j'aimerais bien que toi-même, tu es là, que nous connais, afin de pouvoir confirmer, pour enlever un peu ce doute qui plane sur les gens. C'est juste ça que je voulais dire. Mais je m'arrête là, merci. Donc, les gens disent bien merci. Non. Doute pas, non, pas du tout. Ils disent que on t'a donné 1 000 €, tu as bouffé, et que nous on recrute, c'est bien Côte d'Ivoire qui a les sacs d'argent, et qu'ils racontent tout et n'importe comment. Moi ça m'amuse. Parce que moi ça me faisait rire au fait. Tu es un mondialiste, si on dit ça, laisse ça vieux. Tu es un mondialiste, ce que je suis, c'est déjà bon, tu vois. Oh, mondialiste, comme toi tu parles gros français maintenant. Si on parle de toi, c'est pareil, tu es important, tu vois. Si on parle de MSI, c'est pareil, vous êtes important, tu vois. Voilà. C'est Côte d'Ivoire qui fait le problème, parce que quand il combat tout le monde. Voilà, il combat tout le monde. Côte d'Ivoire combat tout le monde. Il combat, moi j'aime, il faut voir Dramane, tu as parlé, on sait qu'on va dans le même combat. Mais quand toi, tu prends le MSI pour combattre tous ceux qui sont Laurent Gbagbo, tu les combats, on trouve que tu es un traître. Tu vois? Sur le MSI, la vision, j'aime ça parce que moi-même, c'est un révolutionnaire. Mais quand tu t'attaques à tout ce que Laurent Gbagbo prépare, c'est que tu es un traître. Est-ce que tu vois? C'est que tu es un traître. Voilà, moi, c'est comme ça, je juge. Parce que si on fait un mouvement, au début, on dit MSI. MSI, c'est un mouvement pour apporter le soutien au président Laurent Gbagbo. C'est un mouvement des révolutionnaires. Ok, moi, ici, à l'ESA. Mais quand le MSI, maintenant, commence à combattre tout ce que Laurent Gbagbo met autour d'eux, bon, moi, je me sens en même temps, c'est ce qui m'a fait quitter le MSI. Tu vois? Parce que je me dis que vous êtes des traites. Je me dis que le MSI, c'est des traites. Parce que si tu combats tous ceux qui attaquent, qui sont à Laurent Gbagbo, c'est que tu travailles au compte de Ouattara. Tu vois? Amzo, donc ça veut dire que... Merci Amzo, merci. Ouais. Excusez-moi 2 minutes. Amzo, donc je pense bien que... En fait, c'est bien... Donc ça veut dire que toi-même tu es traite. Parce qu'aujourd'hui, tu viens de faire ce que le MSI a dit. C'est-à-dire que ce que nous avait dit, toi et nous, on avait dit. Ouais. Attends, je t'explique. Parce qu'on avait dit que, au fait, le problème, c'est que Laurent Gbagbo, il doit venir au pouvoir, mais pas... Attendez, allez-y régler ça en privé là-bas. Attends, non, ma soeur, excuse-moi 2 secondes, s'il te plaît. C'est un long débat, ça va pas finir. S'il te plaît. Amzo, nous on est là pour le 11 là. Amzo, tous les Côte d'Ivoire ne peut pas être traite. Amzo, Côte d'Ivoire n'est pas un trait, tu le connais. Tu me connais. On est ensemble. Si lui, son combat, c'est Soro. Si Soro, c'est un trait. Non, Soro, même moi-même, je combat Soro. Même moi-même.
Attends. Non, attends. Il a dit, Côte d'Ivoire, là, c'est un traite. Si combat, moi-même, je combat Soro. Soro fait partie des problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est lui, il recrute les gens pour leur donner l'argent. Amzo a bouffé ses 1000 euros. Moi-même, je le donc, on n'a pas laissé ça. Tu crées Amzo, c'est un génocidaire. Amzo, Soro, c'est Soro, il a tué les gens. Soro, il a tué les gens. Voilà. Pardon, moi-même, je combat Soro aussi. Mais si chez Amzo, là, c'est pour la mobilisation du 11. Sinon, moi, je combat. Attendez. Moi-même, je répète ici, j'ai dit, Côte d'Ivoire, là, c'est lui qui recrute pour le RDR. Amzo a bouffé ses 1000 euros. Allez-y, faites ce que vous voulez. Amzo, mais j'ai dit, Amzo, moi, je ne parle pas. On va parler du 11. Parlons du 11. Voilà. Nous, là, on a besoin de libérer notre pays. Vos petites choses que vous faites des petits quartiers, là, nous, on n'est pas. Nous, nos amis sont tombés dans ça. Hein. C'est pas maintenant vous êtes rentré derrière le président Laurent Gbagbo là. C'est mon micro. Voilà. Moi, je sais, quand il parle là, je sais de qui il parle. Et puis, je sais pourquoi il parle ça. Nous, il y a longtemps, on est derrière le président Laurent Gbagbo et nos amis sont tombés dans ça. Jusqu'aujourd'hui, là, il y a mes amis qui sont capables. Jusqu'aujourd'hui, on parle en sous-mêlé-mêlé. Doucement, on parle. En caché, regardez, ils sont cachés et puis ils appellent. Ça va, et puis ils coupent. Donc, vous êtes assis dans votre salon, vous êtes à l'aise. Nous, il y a créé du souffle pour nous. Hein. Les gens, tu souffres. Où on est là, parler 2 jours là. Les gens, tu souffres. Et moi, ici en Libye, ici. Donc, on n'aime pas. Il y a des gens, parce qu'ils ont bu l'eau glacée net, ils viennent s'asseoir. Ils ne savent même pas. Ils savent. Actuellement, là, ils connaissent qu'ils souffrent. Quand on dit non, aujourd'hui il y a la marche, demain il y a la marche, et puis on a lu, tu sais, ça tue moral de quoi, ça fatigue quel de qui, vous ne savez pas. Votre petit palabre de, c'est pas quoi, c'est pas maintenant pour chercher les postes. Nous là, quand on va venir nettoyer, on sait qui serait qui. Et parmi nous-mêmes là, il y a des gens qui seront confinés. Parce qu'il y a les gens qui vont comprendre ce qu'est la vérité. On les connaît déjà. On est là, on est parmi, on est dedans. On est parmi vous, on est tous les traits. Tu vois qu'on parle pas, nous on parle pas trop. Hein. On est là, on regarde tout ça. On ne te comprend pas, hein. Il faut bien t'expliquer, on ne te comprend pas. Tu parles, tu es ici, tu vois, tu ne vas pas trop plus ici. Voilà, Amzo, ça peut te dire, c'est pas le moment de dire qui est traite, qui n'est pas traite. Si moi je veux parler de qui est traite là, ici on ne va pas se comprendre. Non, mon frère, il faut parler de la mobilisation. Il faut parler de la mobilisation. Voilà, la solution. Je vais parler du la solution là, le 11 là, tout le monde n'a qu'à sortir. Tout le monde n'a qu'à sortir le 11. On voit clair tout ce qui va se passer. Sinon, chacun va rester derrière son téléphone en train de pomper là. Ça va pas régler. Parce que si on veut parler, c'est que Amzo, ou pas de Amzo, tout ça là. Nous, on a vu. Le président Laurent Gbagbo, ses membres, ils ont parlé. Président Thiam, ses membres, ils ont parlé. Si on ne veut pas des traites là. Le président, on ne parle pas des traites ici. Laisse-moi. Voilà, tu as ici. Je vais éclaircir. Attends. Je vais éclaircir quelque chose. La personne qui va venir insulter le Soro ici là. Non seulement je le descends et je le bloque. Si vous ne respectez pas le président Laurent Gbagbo là, c'est pas ici. Si le président Laurent Gbagbo a dit marche et Soro là, nous on est qui? On sait comment il a fait pour dire il va faire sa politique. Si tu dis tu suis le monsieur là, tu fermes ta bouche et puis tu le suis. Si tu veux combattre Soro là, il est là-bas. Allez-y le combattre. C'est pas dans le combat de Gbagbo vous allez venir combattre Soro. Vous avez entendu non? Si vous voulez. Oui. Il a dit. Mon ami, oui, toi là, lui là, il est venu nous abrir. Ok, Hamzo, je vais intervenir. Attendez, je vais éclaircir pour une bonne fois. Parce que pourquoi on est en train de parler de la marche du 16. Je vais parler de la marche, s'il vous plaît. On est en train de parler de la marche du 16. Parler de la marche du 16. La personne qui va parler, et puis il va parler mal de Soro ici, là. Je le bloque, je le descends. Il ne va plus jamais venir ici. Vous n'avez pas dit, vous ne faites pas. La marche, c'est le 11 ou le 16? C'est la marche du 11. La marche du 11. Ils sont là, ils énervent les gens. Vous n'aimez pas Soro. Non, on n'a pas fait quoi ça. Soro, on connaît où? C'est tout. Je peux parler. Soro, là, c'est notre frère. Attends, je vais éclaircir ça. Ils n'ont qu'à entendre. Il y a 300 personnes ici. La personne qui ne veut pas n'a qu'à partir. Voilà. Soro là, c'est notre frère. On ne va pas le jeter. Si on veut parler de qui a fait les trucs ici, là, on ne va pas quitter ici. Voilà. Mettez dans votre crâne là que Soro là, c'est un Ivoirien. Il a ses parents en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas soroïste, mais trop, c'est trop. Il y a quoi?
Il y a quoi? C'est quelle affaire qui finit pas? Si la tuez vos parents, allez-y régler vos choses là-bas, on est fatigués de vous. Nous tous là, nos parents sont morts dans cette guerre-là, il y a quoi? Ça finit pas? On est en train de mobiliser les gens pour partir marcher le 11 là. Vous allez venir parler de Soro pour casser la marche. Hein? Si moi je dois sortir, peut-être tu parles mal de mon leader là. Ça va me casser mon moral. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Merci. Il a dit je te fais confiance en plus. Je peux intervenir. Confiance. Tu es direct. Voilà. C'est vrai. Kémy va aller dire là-bas, MSI va dire non, Soro m'a donné l'argent. Tout de suite, ils vont dire ici qu'on a je vais parler plus c'est pas la vérité. Voilà. Amso, je vais parler décembre. Amso. Attends, mon vieux est là, il va finir d'abord. Oui, papa Koudou, vas-y. Le vieux. Voilà, je vais vous saluer hein, pour tout ce que vous dites. Ouais. Et ce que ma fille là, vient de dire tout à l'heure. Actuellement, là, c'est pour que on soit ensemble. Laurent Gbagbo n'est pas mal, il n'est pas bête. Hein. C'est lui-même, il a dit à Soro, vous marchez, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et c'est lui-même qui est, si vous voyez tous les politiciens là, c'est Gbagbo là, qui a fait aujourd'hui qu'il y a des partis politiques. Et RDR là, c'est Gbagbo qui a écrit, c'est chez lui on a écrit les statuts et les règlements intérieurs. Hein? Donc, lui, et puis lui, il sait, Bédier sait, si Bédier a fait une faute, et puis il est allé avec Alassane Ouattara, et puis après il est revenu avec Gbagbo. Bédier sait, c'est pour libérer la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ce que Gbagbo dit là, c'est pour que tous les partis politiques soient sur le même pied d'onde, pour aller combattre, pour aller aux élections. Et puis les Ivoiriens vont choisir qui ils veulent. C'est là, nous sommes. Le RDR, avec Alassane Ouattara, eux, ils veulent emprisonner les Ivoiriens. Donc, on doit être ensemble. Moi, je faisais avant les vidéos dans le, comment on appelle, dans le passé. Je faisais dans les vidéos, même quand Soro était Premier ministre, ou bien il était, comment on appelle ça, il était président de l'Assemblée nationale, je faisais les vidéos. Et puis je disais à Soro, toi, tu es Ivoirien. Il faut te ressaisir, il faut demander pardon au peuple. Et il a écouté. Quand nous on faisait les vidéos, il a écouté. Et puis, c'est pour cela qu'il est quitté. Il avait tous les privilèges. Hein. Il pouvait dire seulement que bon, je vais manger. Il allait manger toujours. Mais le jeune là, il a compris que c'est la Côte d'Ivoire. Il a même dit à Alassane Ouattara que le pouvoir ne reste pas éternellement. Donc, on a qu'à dépasser ce débat-là. Ceux qui parlent de ça, c'est qu'ils ne sont pas... C'est que c'est des traites. La Côte d'Ivoire. Voilà. Les traites. Voilà. Même j'ai parlé avec Keïko d'Ivoire directement. Quand Gbagbo était en prison, j'ai parlé avec lui directement, s'il se rappelle bien. Je lui ai dit que, il dit que Gbagbo ne viendra plus jamais ici. Keïko d'Ivoire, dont vous parlez là. Il dit Gbagbo, tu n'as rien compris. Le combat qu'on fait là, Gbagbo va revenir. Je lui ai dit ça. Ouais. S'il se rappelle, s'il est là, s'il entend, il va le savoir. Moi, je m'appelle Koudou. Je n'ai jamais changé. Je lui ai dit ça, le Gbagbo va revenir. Quand ça a commencé là, il dit il va revenir. Il a dit jamais il ne vient, il va venir. J'en ai discuté, je l'ai promis que Gbagbo va revenir. Toi, ce que tu dis là, il n'est pas intelligent. Voilà, parce que le combat là où on est là. Hein? Je sais que il y a une jeune femme là qui a dit tout à l'heure que, comment on appelle ça, elle a fait un rêve, et puis le frère est venu, il dit, oui, ça c'est vrai, on travaille pas sur les rêves, mais quand tu fais un rêve là, c'est là que tu sors et tu cherches à accomplir ton rêve. Dans la vie, il faut faire un rêve. Pour réussir là, il faut faire un rêve. Et le rêve là, c'est là que tu suis ça. Tu dis comme j'ai fait, je dois réussir comme ça. Ouais. Donc, on amène ça sur le naturel. Ce rêve qu'elle a fait, on va aller jusqu'au bout pour que le rêve se réalise. Voilà, on va aller jusqu'au bout pour que le rêve se réalise. Donc, on est ici là. C'est pour qu'on s'encourage. Parce que le combat est déjà gagné spirituellement. On le répète toujours. Le combat est déjà gagné spirituellement. Mais physiquement, les autres, si quand vous voyez quand vous voyez Alassane Ouattara ramasse les gens dans les maisons là, c'est que c'est fini. Vous ne comprenez pas ça? C'est fini. Sortez seulement un peu légèrement. Ne serait-ce que début journée. Ouais. Et puis c'est terminé, c'est réglé. C'est clair. Nous sortons à 14h jusqu'à 23, jusqu'à 22h là, c'est fini. C'est clair et net, c'est ça qui est la vérité. Il ne veut pas que les gens sortent. Donc c'est une intimidation. Ne regardez pas l'intimidation. Ceux qui sont là, vous êtes les 300 personnes. Ne regardez pas l'intimidation. Vous avez déjà gagné. Parce que Dieu là, et tu ne peux pas dormir pour que, comment dire ce que tu veux, tu es ça. Ouais. Parce que Dieu est presque pour tout le monde. Il faut sortir. Quand tu pries là, tu dis Seigneur, donne-moi du travail. Mais tu vas rester dans la chambre et puis tu vas voir le travail.
Il faut faire un pas au dehors. Et puis quand tu fais un pas au dehors, quelqu'un t'appelle. Et puis, donc c'est ce que j'ai demandé à Dieu là, c'est ça. On dit, voilà un travail, tu peux faire. C'est comme ça que ça se passe. Donc je vais dire, je le répète toujours, le combat est déjà gagné spirituellement. Prêt. Hein? Le combat est déjà gagné spirituellement. Il faut ça. Voilà, ils doivent sortir seulement faire un pas et puis il verra. Mais le cadre là, quand ils ont dérangé un peu ça, j'étais un peu... C'était 5 minutes seulement. Et puis j'ai compris que c'était bon. Parce que les gars même qui ont, comment dire, qui sont allés s'asseoir pour écrire, pour dire que les marches sont interdites, ils n'ont pas réfléchi trop. Donc, comme eux, ils sont limités, parce qu'ils ont la campagne. Et puis ils disent que sur tout l'état du territoire, les marches sont interdites. Bon, comment ils vont faire leur campagne? On dit, comme eux, ils sont sans la loi, ils ont écrit, hein, ils sont réunis. On dit conseil de sécurité. Il dit, il n'y a rien à... Mais à Korogo, c'est pas la Côte d'Ivoire? Hier, ils sont allés faire le show à Korogo. C'est pas la Côte d'Ivoire? Si, ils n'ont même pas levé ça, c'est ce qu'ils ont dit. Et puis Korogo, là, hier, les gens ont marché. Tout ça, là, ça met en nu Dramane que lui, il est fini. Donc, je vais dire aux jeunes gens, je dis à tout le monde que restons sereins. Seulement faisons le pas au dehors. Et puis prions surtout. Et puis nous verrons la gloire de Dieu va s'éclater. Je vous remercie. Moi, ici, là, toujours. J'écoute. Merci. Merci bien. Merci. La victoire n'est plus loin. On reste concentré, on reste déterminé. On n'est pas tout. Il faut parler. Vas-y, Ronnie, vas-y. Voilà, merci. Écoutez, ce que le vieux vient de dire là, monsieur Koudou là, ce qu'il vient de dire là, effectivement, c'est ça. Le RHDP est nu. Les Ivoiriens, le RHDP est nu. Et comme le monsieur l'a dit là, s'il y a seulement 200 personnes dehors, c'est gâté. Ouais. On ne va même pas attendre même 22 heures. Toi, tu n'as pas des 22 heures. Ils ont déjà peur. Ils ont peur. Et c'est parce qu'ils ont peur qu'ils ne veulent pas voir les marches. Amso, écoute ce que Gbagbo a dit. Et je vous dis que Gbagbo, il a donné le mot d'ordre depuis Yopougon. Il a dit, quand ils vont sortir, nous allons sortir. Quand ils vont marcher, on marchera. Et il a dit une chose bien avant ça. Il dit, c'est pas quand eux là, ils nous attendent dans les rues, nous allons partir. Non. On va descendre. Et il a dit, on va descendre dans les rues. La prophétie, la Babou là, c'est un chef, c'est le roi. Il a parlé, le roi ne parle pas 2 fois. Il a déjà dit. Le 11 là, le 10, qu'est-ce qui va se passer? Le 10 là, ce n'est pas les campagnes qui sont là. Ouais. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils seront dans les rues. OK? Ouais. Donc, Babou a dit, quand ils vont marcher, on va marcher. Il a dit, c'est que le pays là, c'est un pays de marcheurs. Des marcheurs. Donc, ça veut dire qu'à partir du 11 là, ce que Babou a dit là, ça doit se réaliser. Mais actuellement, Ronnie, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit le moment du dialogue ou bien de montrer à temps là, son temps est fini. Nous sommes maintenant à l'acte. C'est-à-dire, les marches là, on dit quoi? Les marches là, c'est pas autorisé. Il faut une révolution populaire. C'est ce qui peut dégager Dramane Ouattara. Pas des marches pour montrer à l'Union européenne. Amso, quand Gbagbo dit, s'il marche lundi, nous on marche lundi. Il marche mardi, on marche mardi. À partir du 10 là, c'est les campagnes qui commencent, non? Ça veut dire que les gens seront toujours dehors pour battre les campagnes. Donc ça veut dire que nous aussi, Gbagbo est en train de dire qu'on sera dehors. Il dit quand ils marchent, nous marcherons. Quand ils marchent, nous marcherons. Donc ça veut dire qu'à partir du 10 là, le pays là, ça sera un pays de marcheurs. Et ceux qui savent marcher là, c'est eux à qui le pays va revenir. Voilà, c'est ceux qui savent marcher là, c'est à eux le pays va revenir. Et comme nous on sait que, nous les Ivoiriens qui voulons le changement, nous sommes nombreux là. Quand on va mettre notre pied, à partir du 10 dehors, c'est nous la victoire va nous revenir. Donc n'attendez pas encore un mot d'ordre de Gbagbo. Gbagbo, il a déjà dit. Et ce qu'il a dit là, c'est ça qui est en train de se réaliser. Mais Ronnie, une autre question, Ronnie. Parce que j'ai écouté quelqu'un qui dit non, il n'y aura pas de marche. Donc si la marche est interdite, c'est-à-dire les Ivoiriens, le 11, ils vont être dans les rues. Ils vont être dans les rues, même si c'est interdit, même s'il y a un communiqué pour interdit, les Ivoiriens, pas de report. Il n'y a pas histoire de report. Mais il ne peut plus y avoir de communiqué. Le communiqué là, Amzo, le communiqué là, c'est ce que le Conseil de sécurité là a dit la fois passée, le 4 là, c'est ce qu'ils ont dit. Depuis, c'est fini, il n'y a plus de communiqué. La preuve, le RHDP même là, eux-mêmes vont se noyer dans leur propre eau. Et ça a commencé. Ah bon? Le samedi dernier là, à Korogo, ils n'ont pas marché. Pourtant, il y avait un communiqué, non? Maintenant, c'est sur quoi ils vont se baser pour dire encore que nous là, il ne faut pas qu'on va marcher. Donc, tu vois, eux-mêmes là, ils sont tellement stupides, eux-mêmes là, ils créent des trucs dans lesquels ils tombent. Donc, ça veut dire que maintenant là, on peut marcher. Parce que celui qui a violé le communiqué, eux-mêmes leur communiqué, eux-mêmes là, c'est le RHDP. Samedi là, hier là, ils ont marché. Ils ont marché.
Ah bon? Donc vous avez violé. Ok. Donc nous on n'a pas de problème. Mais Ronnie, oui. En tout cas, le 11 là, le 11 sans te mentir, le 11 là, le 11, si les Ivoiriens ont écouté le gouvernement de Draman Ouattara pour dire ils vont rejeter, ouais, ils vont faire ça, ils vont pas prendre les rues, vraiment, ils auront problème avec moi. Mais Amso, le gouvernement ne peut plus parler. C'est fini. Il n'y a plus de. Le gouvernement ne peut plus parler. C'est fini. Le gouvernement a déjà parlé avant le 4, là, le 3, je crois. Voilà. Ils ont parlé, on est le jeudi. Ils ont parlé, c'est fini. Alassane, il a confié maintenant le pays aux militaires. Il a confié le pays, en quelque sorte, au ministère de l'Intérieur, aux policiers. C'est à eux maintenant le pays revient. Alassane ne peut plus maintenant parler parce qu'il va en campagne. Donc il n'y a plus un communiqué qui va sortir. Eux-mêmes, leur communiqué, eux-mêmes, ils ont violé leur communiqué. Mais c'est parce que nous, les Ivoiriens, là, on n'est pas comme les Burkinabés. Les Burkinabés, eux, ne dépendent pas des leaders. Les Burkinabés ne dépendent pas des présidents des partis politiques. Ce sont des gens, ce sont des mouvements qui se forment et puis se mettent dans les rues. Ce qui s'est passé au Madagascar, ce qui s'est passé au Népal, ce qui s'est passé comment on appelle, au Maroc, là. Ce sont des groupes de personnes qui ne sont pas des politiques, ce sont des jeunes du quartier qui prennent des décisions et puis descendent. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas cette culture-là. Les Ivoiriens, là, eux, dépendent des présidents des partis politiques. Voilà, c'est ça un peu la différence. C'est ça. Donc, comme ils dépendent des présidents des partis politiques, les politiques ont parlé. Le Front commun a dit le 11. Donc, tu vas voir que c'est ce qu'eux, ils vont suivre. Sinon, normalement, même s'il y avait un groupe de personnes, si, par exemple, comme les Fessis, là, si la Fessi était là, la Fessi pouvait prendre le devant des choses. Et puis, ça allait créer comme on appelle, un mouvement insurrectionnel. Mais comme ce sont les politiques qui ont parlé, les Ivoiriens vont forcément attendre le 11. Les politiques ont dit le 11, on va sortir. Donc, ça veut dire qu'on va commencer à sortir du 11 jusqu'au 25. Jusqu'au 25. C'est encore. Donc, si le client vient, il faut qu'on il sait pas. Le monsieur là, il sait pas que son micro il est ouvert. Voilà, merci. Ronnie, ton micro est fermé, Ronnie. Ok, tu as fini, Ronnie. Merci. Kadi Kadia, tu es là? Je peux parler? Ouais, vas-y, cherche à chuter. Voilà, comme je le disais, mon micro était fermé. Voilà, comme je le disais là, je dis, Babou a dit, s'il marche, on marche, et le pays serait un pays de marcheurs. Ce que Babou a dit là, ça va commencer le 11. À partir du 11 là, les Ivoiriens vont marcher jusqu'à ce qu'on ait la victoire. Et comme on l'a dit là, le 9 là, ce qui s'est passé le 9 là, si on fait un grand nombre, le 11 là, on n'entendra plus parler d'Alassane et de son pouvoir parce qu'eux-mêmes, ils ont peur. Ils ont dit il y a 44 000 policiers dehors, non, mais ces 44 000 militaires qui sont dehors là, ils ne sont pas là pour nous tuer. C'est seulement pour instaurer la peur. Donc nous là, le 11, Babou a dit dans le mot d'ordre, les Ivoiriens, ne dites pas que Babou va parler encore. Babou, il ne parle pas 2 fois, il a déjà parlé. Le 11 là, on doit sortir parce que tous les gens seront dehors. Donc nous, on doit sortir. Mais la différence, c'est pour nous là, c'est que nous là, quand on va sortir là, c'est pour que les choses changent. Je m'arrête là. Merci, Amzo. Merci, Ronnie. Merci beaucoup. Merci, Ronnie. Merci. Kadi Kadia, tu es là? Kadi Kadia, tu es là? Tu as duré là. Tu es là, Kadi Kadia? Bonsoir à tous. Bonsoir. Kadi. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Vive le président Laurent Gbagbo. Merci. On gagne, on gagne. Merci, Kadi. Ok. En tout cas, merci pour ce moment. Et vraiment, nous sommes tous mobilisés pour la libération de notre pays. Ouais. Et le 11, c'est vrai, beaucoup étaient découragés, moi-même pareil. Mais je suis vraiment motivée et je veux motiver aussi tout le monde. Tous ceux qui étaient découragés, c'est comme moi, d'être vraiment motivés pour que nous allons au bout. Le 11, c'est le 11. Il n'y a pas 2 11. Ouais. C'est un seul 11. Après le 11, c'est le 25. Il n'y a pas 12, il n'y a pas 13 dans notre calendrier. C'est 11 et 25. Donc, on doit libérer, écoute, notre pays. Juste après que le monsieur là soit venu au pouvoir, beaucoup d'Ivoiriens ont commencé à prendre l'eau. Les gens des Dalois, les gens dans les villages, ils prennent l'eau pour venir en Europe. Ouais. Les Européens doivent savoir que si le monsieur là va être président encore pour un 4e mandat, beaucoup la Méditerranée sera remplie. Ça, c'est clair. Notre pays là va être rempli d'immigrés. Donc, qu'ils arrêtent dès maintenant ce monsieur pour un 4e mandat. Qu'ils arrêtent son 4e mandat et qu'ils laissent la Côte d'Ivoire se reconstruire. Et les fils et les filles de la Côte d'Ivoire rentrer. Les gens ont peur, ils ont fui. Mais ceux qui sont là, ils vont lutter. Et ils vont combattre pour la libération de notre pays. Pour que les autres puissent rentrer. Donc, il faut qu'on se lève. Ouais. Il faut qu'on marche. Les hommes, déjà. Les animaux, déjà. S'ils vont nous déjà, nous tous, nous, quand nous déjà. C'est clair. Et puis on part. N'ayons pas peur. Il n'y a pas de peur dans le cœur des Ivoiriens.
Il n'y a pas de peur dans le cœur des Ivoiriens. Notre leader, il est là aujourd'hui. Et je veux dire à tout le monde, laissons en fait des Soro là, c'est pas notre lutte qui est là. Parce qu'ils viennent nous infiltrer en disant que Soro il est comme ça, il est comme ça. Pour qu'on va avoir les yeux focalisés sur Soro. Laissons Soro, ce n'est pas notre truc actuellement. Soro doit être avec nous, même s'il est à l'étranger, même s'il est où, en exil en ce moment. Je sais que là où il est là, il a son téléphone, il appelle des gens aussi. Il est en communication avec des gens aussi. De la moitié de la guêpe, elle est juste aux États-Unis là-bas. Et puis elle a des informations. C'est comme ça, lui aussi il a des informations. Il communique aussi avec des gens. Donc, laissons Soro. Où il est là, il était aussi avec lui là-bas et puis il faisait les choses au Burkina. Et moi aussi, je vais appeler encore, je redis encore aujourd'hui, hier j'étais dans le panel de NK. Et aujourd'hui, je vais répéter encore, nous avons besoin d'un Burkinabé. C'est vous le Burkina, ils ont utilisé autrefois. Aujourd'hui, nous, on a besoin de vous. Johnny Poitiers a lancé un appel. On a besoin de vous pour la libération de notre pays. Parce que si la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, vous n'aurez pas paix. Vous la nourriture qui est en Côte d'Ivoire, les gens qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont là à signaler. Comme elle est là et puis elle est montée là. Ils sont là à signaler. Ils n'ont qu'à signaler. Il faut descendre depuis tout le monde. Kadi, pardon, faut lancer appel là en malinqué. Pardon, on a besoin de ça là. Faut faire ça. Ça allait nous arranger aussi. Est-ce qu'elle peut parler Djoula? Quand il regarde son français propre comme ça là, t'es sûr que c'est là, elle comprend. Quand il regarde son français propre, t'es sûr qu'elle comprend Djoula? Amzo, elle a qu'à descendre, elle va remonter, parce que ça va gâter le panel. Depuis là, il met les cœurs, il y a plein de personnes qui ont signalé, il a évité ça. On la signale, non, on la signale. Elle a qu'à descendre, elle va remonter. Mais ils n'aiment pas ça. Ils regardent les gens. Quand tu es en haut là, quand tu es monté là, tu peux plus tapoter. Si tu tapotes là, ça. Non, moi je tapote pas, je mets des cœurs. Le problème là, ils n'aiment pas voir les Ivoiriens unis. Quand ils voient les Ivoiriens de l'Ouest. Dès qu'ils voient que tu là, tu n'as pas le droit de nous supporter. Ils veulent pas. Ils veulent pas ça. Comme ça, la casse Saramarak. Ils n'aiment pas voir les Ivoiriens unis. Ils veulent pas. Amzo. Ouais. Après, là, il faut aller voir les matchs qu'ils ont fait hier à Korogo. Là. Il dit, les Nordistes ont vomi le gars là. J'ai vu, c'est les bébés seulement, les bébés. Il dit, dans ce stade-là même les enfants de 11 ans sont là-bas. Il dit, wouh, la Côte d'Ivoire est unie. Il dit, les Nordistes sont volés. Ils l'ont vomi. Ils ont vomi le gars là. Ils l'ont vomi. Les musulmans, les Djoula, oh, les Senoufo, les Koyaga, oh, vous avez fait fort. Hier là. Non, j'ai dit, hein? C'est les enfants, les élèves. C'est aux autres vacances ou bien. Et puis non, ils sont partis chercher les gens là dans les trous à rats, dans les campements pour venir mettre au stade là. Aller partager les culs magies, les kabakrous. Non, je doutais, mais hier seulement. Les parents, ils sont au fond là-bas, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il dit, il doutait, mais hier seulement, il dit, ouais, le Nord, vous avez fait fort. Non, ils l'ont vomi. Moi, j'ai vu la vidéo là, j'ai vu que Ouattara n'a pas. Ils l'ont vomi. Je suis monté, c'est bon? Ouais, vas-y, Kadi. Okay. On a besoin de vous, les Burkinabés, hein, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire là. Vous voyez comment le monsieur là vous a traité en mettant en bagot sur le médicament, la nourriture de votre pays. Donc là, si vous m'entendez ce soir là, sachez que ce n'est pas l'heure de dire non, je suis à de mouton. Parce que vos parents, votre ancêtre, c'est là-bas ils sont. Vous avez vu la méchanceté de ce monsieur là envers votre pays respectif. C'est vrai, la Côte d'Ivoire vous a adopté. On ne vous a jamais haï, on ne vous a jamais maltraité, on vous a toujours bien pris. C'est le monsieur là, pour sa politique, pour son intérêt, il est venu mettre la division entre vous et les Ivoiriens, entre vous et nous. Il est venu mettre la division en partant parler les Wonkou en disant que les Ivoiriens ne vous aiment pas, ils vous traitent d'étrangers, ceci. Quand des séjours, c'est lui qui a envoyé. Vous connaissez tout ce qui se passe aujourd'hui, vos yeux sont ouverts. Quand on dit allons marcher là, va marcher. Tu restes à la maison là, forcez la chasse sortie. Parce que quand ça a brûlé là, vous n'allez pas rester dans votre maison aussi. Côte d'Ivoire, là, il faut qu'on libère la Côte d'Ivoire pour que votre pays soit libéré là-bas. Parce que vos parents souffrent aujourd'hui, là. Moi, j'ai fait un appel au président Ibé. Président Ibé, capitaine Ibé. L'argent que tu envoies à tout moment, les gens pour aller tuer les taureaux là-haut. C'est pas plus qu'un coup, c'est lever puis enlever le monsieur là. C'est clair. Entre les deux là, c'est quoi qui est lourd? Donc, levons-nous comme un seul homme. Côte d'Ivoire, Burkina, là, on dit c'est la même chose, on est des frères noirs. Aujourd'hui, là, c'est pas comme si on est là lutter noir, hein. Ne voyez pas le noir là qui est assis, mais regardez les blancs qui sont là-bas, en train de venir piller de notre pays. C'est pourquoi le capitaine Ibé, avec courage, il est venu là assis, et puis il n'y a plus de pillage dans son pays. On veut plus de pillage aussi en Côte d'Ivoire. Mais les blancs, les Français ont pris ce monsieur-là pour venir l'installer en Côte d'Ivoire pour piller notre pays. Il faut qu'on enlève ce monsieur-là pour que notre pays soit en liberté aussi. Pour ne plus que les blancs pillent notre pays. Il faut qu'on les vende les choses normalement, comme le combat du président Laurent Gbagbo.
Il faut qu'on les vende des choses normalement, des contrats normaux. On signe des contrats, des signés, tout et tout. Mais ils ne vont pas venir nous voler, nous imposer. Il faut qu'on va payer la place de la République. Dans notre propre pays, notre propre terre, 43e Bima, ils payent combien là-bas? C'est pour eux. C'est. Tout, les institutions, c'est pour eux. Nous, on n'a rien dans notre propre pays. Alors, quand on va chez eux, il y a des droits. Il y a comment marcher. On ne peut même pas parler. On ne peut pas parler politique. On ne peut pas parler de l'histoire. Même quand il y a eu des marches là, est-ce que vous avez vu les Ivoiriens marcher? Vous n'avez pas vu les Ivoiriens marcher. Ce sont les vrais Français qui se sont levés pour aller marcher, pour dire on va enlever le président. Pourtant, il y a des Français qui sont nés là-bas. Les Noirs qui sont nés là-bas. Qui ont leur carte de séjour, qui ont leur passeport, tout et tout français. Mais nous sommes des Noirs. Mettons-nous ensemble pour enlever ce monsieur. Le 11 là, ça n'a qu'à être le 11. Il n'y a pas de 11. Ah, il n'y a pas de 11. Il n'y a pas de 11. Lèvons-nous pour combattre pour notre pays, pour notre nation. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Quand on va se lever là, les mots qui la jarent, qui crient justice jusqu'à présent là, ils vont se lever aussi. Vous parlez de rêves. Cela existe aussi. Vous pensez que le nom qui sont sortis le 9 là, il y a les morts dedans. C'est ce que moi je dis toujours. Ceux qui sont sortis le 9 là, il y a des morts dedans. C'est pas seulement les vivants, hein. Il y a des anges. Il y a nos ancêtres. Tous ceux-là se sont levés pour marcher aussi. Levons-nous. Ces personnes-là seront derrière nous. Ils seront avec nous. Dieu sera avec nous. Si on est couché, vous pensez que Dieu va faire? Si on est couché là, les mots qui crient justice, justice, là, vous pensez qu'ils vont se lever aussi? Levons-nous. Levons-nous. Le mort ne meurt pas deux fois. Même s'ils vont tirer sur les morts, ils ne vont pas mourir deux fois. Levons-nous. Même s'ils vont tuer là, c'est pas tout le monde qui va mourir. Les autres vont rester accoucher. Il y aura toujours les Ivoiriens dans ce pays. Levons-nous, allons. Et on ne peut même pas tirer sur nous. On ne peut pas tirer parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale les regarde. La communauté internationale les regarde. Levons-nous. Et faisons ce qui est notre droit, notre devoir. C'est notre pays. On a le droit de faire. Ils ne vont pas venir attraper la population. Ils les envoient dans ce pays. Merci beaucoup. Merci, Kadi. Merci, tu as tout dit. Attends, je vais t'assumer. Donne-moi ton adresse. Moi, je vais te l'envoyer là. Ton micro, là, on entend ce que tu fais. Voilà. Merci, Kadi, tu as tout dit. C'est prêt. Il est temps de se lever, c'est prêt. Baborien, tu es là. Baborien. Non, l'opposition. L'opposition forte, tu es là. L'opposition forte. L'opposition forte, tu es là. Est-ce que vous m'entendez même? Oui, on t'entend, Hamzo, on t'entend, on te voit. Il n'y a même pas de problème. L'opposition forte, tu es là? Bon, il te fait descendre. Tu apprends ton problème. Tu apprends. Alors, Baborien, tu es là, Baborien? Toujours. Bon, c'est qu'elle a tout dit, hein. Mais elle doit ajouter quelque chose. Ah bon? Ce pouvoir-là, il doit tomber et il va tomber le 11. Moi, je vous confirme ça parce que de la main, nous, on sort là. Nous, on ne sort pas pour aller jouer. Nous, on ne sort pas pour aller regarder une marche pacifique. Nous, on n'est pas dans tous ces débats-là. Nous, on sort pour dégager ce pouvoir-là et les racines. On va déterrer tout ça de la Côte d'Ivoire le 11 là. Ouais. Parce que si on essaie de faire marche pacifique, comme la dernière fois là, vraiment, ça va devenir autre chose. Donc, de la manière que nous, on est gamés là. De la manière nous, on est gamés là. Quand on sort, si on est rentré, c'est que peut-être vraiment on est dégagé. C'est moi qui tout. C'est tout, président. C'est ça. C'est tout, hein. Parce que Drama Ouattara, il n'y a pas histoire de marche pacifique, hein. Drama Ouattara, il ne connaît pas pacifique. Il ne connaît pas tout ça là. Il ne connaît pas tout ça là. Parce que nous, on a trop attendu. Nous, actuellement, on veut vomir depuis, on ne peut pas vomir. On a attrapé nos ventes jusqu'à, voilà l'occasion de vomir le 11. Et on va vomir ce 11 là. On va vomir jusqu'à inonder toute la Côte d'Ivoire. Vous confirmez ça? Vous allez voir ça sur les président, oui. Quand tu rentres ça, nous, on n'a pas tant de blablabla, de dire que nous, on est gamés, intellectuels, tout ça, c'est bêtise. On n'est plus dans la négociation. Quand on sort là, c'est pour le dégager. Et les Français, ils n'ont qu'à s'apprêter. Parce que tous les mouvements qui sont à Abidjan, nous, là. C'est ça, Viola. C'est ça, Viola dit, il n'y a pas, tu vois, c'est ça, Viola dit, tu vois. C'est pas tout, on doit taper dedans. C'est le terrain maintenant qui a le bipé, tu vois. Je vois. Je sais pas si tu as compris. Je comprends très bien, Amzou. Je comprends très bien. Ce qu'il y a sur nous, notre cible, c'est de dégager Draman. Ouais. Quel que soit ce qui adviendra, nous, on est prêts. Et nous, on est déterminés. Cette année-là, je vous confirme que Gbagbo sera le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Claire. Merci, président, merci. C'est ça, il s'agit. C'est clair. Alors, l'opposition, tu es là, opposition forte, tu es là, opposition. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Je suis bonsoir. Là. Mais je ne sais pas, tu m'as fait descendre, tu m'as fait, il était descendu là, je ne sais pas pourquoi. Non, tu parlais pas, ton micro était bras. Ah. Ok.
Sinon, il était là, j'écoutais seulement ce qu'il a dit. Ce que je voulais dire, il veut qu'on soit unis pour que cette année-là, vraiment, quitte le dégage du pouvoir. Maintenant, ce que je demande à mes camarades militants, c'est que nos stratégies, il ne faut pas qu'on vienne expliquer sur les panels. Comme ce qui était de parler tout à l'heure, que non, il y a des personnes qui sont là. Encore arrêter de parler de nos stratégies sur les panels de TikTok, mais sur les réseaux sociaux. Voilà, parce qu'on fait le tour en silence. Encore arrêter de parler de nos choses sur les réseaux sociaux. Sinon, actuellement, là, nous, on a encore du pouvoir. Et puis, les Ivoiriens sont motivés pour dégager tellement du pouvoir. C'est pour ça que je suis monté. Je suis monté pour dire donc, que nos stratégies, ce qu'on doit faire là, on va arrêter de diffuser ça sur les réseaux sociaux. Mais opposition, mais quand tu regardes, est-ce que le troupeau est déterminé? Est-ce que les Ivoiriens sont en temps? Est-ce qu'il y a caillou dans l'oreille des Ivoiriens actuellement? Il y a caillou, les gens n'entendent pas actuellement. Ils sont mobilisés même actuellement. Ah bon? Motion, on a cimenté dans notre oreille, je vous confirme ça. Les Ivoiriens sont très mobilisés actuellement. Il y a ciment dans l'oreille actuellement. Il y a ciment dans l'oreille. Chacun a pris son ciment pour boucler. Non, non, pas du voice, les gens sont mobilisés, mais ils attendent seulement que ça passe sur ça. Non, ne dites pas que vous êtes en Côte d'Ivoire. Ne dites pas que vous êtes en Côte d'Ivoire. Pourquoi il dit là? C'est quoi il dit? Pas ça. Ok, il n'y a pas de problème. Ce qui veut dire que notre stratégie, il n'y a pas de question, mais notre stratégie, là, on ne peut plus comparer sur les réseaux sociaux. Donc, on va mobiliser seulement. C'est la mobilisation qu'on doit faire, mais on ne parle plus de notre stratégie sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils sont pour dire ça. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Merci, opposition, merci. Merci. Alors, le 11, c'est le 11. Le 11, c'est le 11. Voilà. Le 11, c'est le 11. Mon vieux Douk, tu es là, Douk? Bonsoir, Douk. Ouais, comme d'habitude, je suis venu vous pomper, vous encourager. Parce que, vraiment, tout ça là, c'est trop, quoi. Donc, quand vous parlez comme ça, ça me pousse à vous encourager. Voilà. Ouais. Il faut, voilà, c'est vous la jeunesse, là, on est comme sur vous. Voilà. Ce qu'ils font là, c'est pas bien du tout. Si ça là, ça passe là, ils vont décréter encore que, moi, j'ai fait un rêve, hein, moi, je rêve rarement. Si mais jamais ça passe là. Est-ce que les rêves réalisent, vieux Douk? Est-ce que les rêves là, est-ce que c'est... Non, mais enfin, c'est malheureusement, c'est négatif, mais ça là, on ne sait jamais. Parce que ça là, ils sont capables de mettre maintenant 10 ans. C'est-à-dire que quand ils vont passer là, ils vont dire, ce n'est plus 5 ans, mais c'est 10 ans. Le vieux motion. A fait des rêves là, il faut mettre ça à côté. Personne ne va passer cette année. Personne. Okay. Le rêve là, ça peut vous tromper. Et ça vous a trompé. Il dit cette année là, ceux-là, ils ne seront plus au pouvoir. Nous devons plutôt motiver les gars que de parler des rêves et puis ça va mettre des trucs dans la tête des gens. Voilà, Papa Douk, actuellement là, on doit parler de deux choses. Le 11 là, on n'a qu'à se mettre en tête que c'est demain. Voilà. Ouais, on n'a qu'à essayer de chercher à mobiliser les enfants. Parce que là, ils sont pleins à Abidjan. Papa, attends, je vais expliquer. On n'a qu'à chercher à les motiver, les sensibiliser, essayer de les galvaniser. Hein? Tout ce qu'ils auront besoin, là, on n'a qu'à les donner. C'est le plus important. Si le gars est tombé, c'est fini, tout le monde est libre. Eux, ils sont sur le terrain. Je sais qu'il y a des gens dans les quartiers précaires, partout. On n'a qu'à essayer, les gens comme les Bagbo là, ils savent de quoi je parle là. On n'a qu'à chercher à les motiver. Parce qu'ils sont motivés, les enfants sont motivés. Rentrer dans les trous à rats, acheter les laquais, donner tout ce qu'ils ont besoin. Alors, il ne faut pas parler des rêves. Voilà. On n'a qu'à mobiliser. On est déjà dans le feu. On est déjà là, c'est devant nous. Donc là, passons à l'acte. Ok, allez, bon courage. Hein. En tout cas, on est derrière. Merci. Bonne soirée. Merci, mon vieux Douk. Merci, mon vieux Douk. Merci. Alors, c'est comment Gouba ou bien quoi là? Bonsoir, Gouba. Bonsoir. Là, à faire des rêves, à faire des prières, tout ça là. On peut prier dans le secret. Actuellement, si panel là, on ne parle pas de ça, on n'a qu'à mobiliser les jeunes là, mobilisons. Parce qu'il y a d'autres là, leur morale était cassée depuis le 4. On n'a qu'à les mobiliser, mobilisation générale. C'est ça qui est important à l'heure là. Ouais. Gouba, tu es là, Gouba. Une Afrique, le vieux Doug, hein. Tu as fait le vieux Doug et décourager les descendants en même temps. Mais c'est qu'elle a fait des rêves. Ah non, rêve. Qu'est-ce que tu as fait, tu as parlé des rêves? Bonsoir. Bonsoir. Vous tous savez, Modia. Voilà, voici un rebelle qui vient nous embrouiller ici, un terreau qui vient nous embrouiller. Comme on dit, tu appelles de quoi? Vous défilez sur nos panels là, c'est pourquoi, mon ami. On dit le front va commencer le 11. Le 11, on est partout. Voilà.
Apprêtez-vous pour le 11. Les gens de la PLC, c'est là qui font ça. Hein. Je te dis que eux là, c'est des RDR. C'est là que deux fois les Ivoiriens là, ils prennent des téléphones et puis se filment. Ils disent mais moi je comprends pas. Ils insultent Laurent Gbagbo et puis les gens de la PLC là font rien. Non, ils font rien parce que c'est des RDR eux-mêmes. Je suis parti accompagner mon ami. Il a vu leur visage là. Il y a pas Ivoirien, il y a pas Conan, il y a pas Yao, il y a pas Niamien là-bas. C'est que des RDR qui sont PLCC là. Donc ils créent des petits trucs et puis ils montent pour. Au fait, ils veulent galvaniser pour dire non que Ado a tellement de supporters. Ado n'a pas de supporters. Tout ce que vous faites là, c'est virtuel. Nous là, c'est-à-dire Ado va quitter le pouvoir là. Merci Ado. C'est clair. Il doit préciser, Gbagbo, il est là. Si tu es là, ouvre ton micro. Oui, Gbagbo est là. Voilà. C'est sur le panel de Amzo ici. On va prendre l'initiative de vous donner quelque chose pour boire l'eau sur le terrain. Si quelqu'un rentre en contact avec toi pour dire qu'il veut te donner, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Tu comprends un peu, non? Voilà. Il y a longtemps, moi ici, moi ici, très technique. Ok, merci. Voilà, il ne faut pas accepter. Je vais vous dire. Le numéro même, on va vouloir. Le numéro même. Attends, le numéro même qui va faire les transactions, là, on va aller chercher ça dans l'AES. Ça sera même pas un numéro de Côte d'Ivoire. Et puis là, on saura comment t'envoyer. On va faire appel vidéo. Quand je vais te voir, on va se voir et puis on va envoyer. Donc là, il ne faut même pas que quelqu'un va rentrer dans ton réseau même pour t'emmerder. La personne qui pense qu'il peut faire quelque chose n'a qu'à venir sur le panel d'Amzo ici. On va chercher une date, on va lancer le panel. Merci. J'ai écrit à Amzo et puis je vous ai écrit. Parce que les gars, là, ils ont tendance à aller sur mon profil, regarder tous ces détails-là. Mais voilà. Je ne réponds pas à personne. Voilà, le jour qu'on va faire, à partir de demain, là, je vais chercher un numéro de l'AES. Parce que je connais plein d'hommes. On va gérer ça, on va vous aider sur le terrain là-bas. Parce que eux aussi, pour faire les guerres, là, ils ont cotisé. Ils ont cotisé pour faire les rébellions. Nous aussi, on va cotiser pour donner à nos frères. Pour libérer notre pays. Voilà. Non, c'est clair. Ils n'ont qu'à enregistrer, ils n'ont qu'à aller ça où ils veulent. On s'en fout. On s'en fout. Actuellement, à Kayu dans nos oreilles, nous, on est pressés, on veut ça. Quand ils dans nos oreilles, ils n'ont qu'à enregistrer ce qu'ils veulent. Seulement, mon problème, le 11, ça doit être le 11. Voilà. C'est tout mon problème qui est là. Le 11, là, faut pas les Ivoiriens, ils vont écouter les histoires des mal pacifiques, des blablabla, blablabla. Le 11, c'est troupeau qui n'a qu'à sortir pour tout gaiser en même temps. Voilà. Parce que mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas histoire de mouiller sec. Il n'y a pas mouiller sec. Mouiller, c'est mouiller. Voilà. Soit on affronte Draman Ouattara, ou soit on le laisse. Soit tu es faible ou tu es puissant. Voilà. Donc le 11 là, vraiment le 11, ça ne doit pas dépasser. Parce que le 11 là, le 11, dans combien de jours on est au 25? Dans combien de jours on est au 25? Donc faut pas, les gens vont venir encore s'embrouiller pour dire non, non, c'est qui revient à dire que, et puis vous allez rester pour dire non, c'est qui disent là, c'est stratégie. Il n'y a plus de stratégie. Le 11, c'est pour en découdre. C'est une révolution populaire. Nous sommes en guerre avec Draman Ouattara. Nous ne sommes pas en politique. Ouattara, c'est un bandit. C'est bandit qui contrôle bandit. C'est la violence qui contrôle la violence. C'est tout. Voilà. Amzo, le riz est cuit, on va partager ça le 11. T'inquiète. Eh, président, je dis, c'est toi seul qui peut me donner là. C'est toi seul qui me donne la joie. Parce qu'il faut ça, il faut ça. Tu es pasteur, tu es tant, t'es lesquels là, ta Bible, tu laisses ça là-bas. Ce n'est plus les marches où vous allez sortir porter les chemises pagne. Quand vous sortez là, si vous voyez quelqu'un qui porte des chemises pagne, pantalon, tissu, lunettes, avec un livret en main pour se jouer les pasteurs là, pour chasser le. Voilà, ceux qui sortent pour parler les gros mots des Français qui pensent qu'ils sont à la plage ou bien ils sont à l'église là, ils ne sont pas les bienvenus dans la révolution. Voilà, une révolution là, il n'y a pas amusement dedans. Soit on en découvre une fois pour des bons à Draman Ouattara. Point pas que tout le monde dans les sections, vous comme les Ivoiriens la politique, dans les sections tout là, dites à vos leaders là, si vous sortez là, ce n'est plus les gros mots des Français, vous partez en découvre Draman Ouattara. Voilà, vous partez en découvre Draman Ouattara. Oubliez les histoires des marches. Marche là, c'est pas marche. Nous sommes en révolution. Voilà. Révolution populaire. Avec Draman Ouattara. C'est des rebelles, c'est des terroristes. C'est un groupe de personnes, c'est des rebelles. Avec ceux-là, c'est pas la marche démocratie pacifique, tatata, blablabla. Nous sommes en révolution avec Draman Ouattara. On doit en découdre une fois pour des bons. S'il est prêt pour déjà tous les Ivoiriens, il n'a qu'à les déjà. Voilà. Il n'a qu'à les déjà. Voilà. C'est clair. Alors, c'est comment, princesse? C'est comment? Tu vas bien, princesse? Amzo. Toujours. Toujours, Marcel Issa, ici là. Il est toujours assis sur son tabouret. Toujours en même position, toujours. Ouais. Il dit, oh, est-ce qu'on a quelque chose à dire à cela encore? On n'a rien à se dire. Est-ce que tu as combien de lequins même? Dis-moi. Dis-moi, mon guerrier, dis-moi, tu as combien de lequins? Non, actuellement même, j'ai au moins 3 ségarés ici. Voilà, moi j'ai 2 blancs et puis un noir. Et toi-même, tu connais. Donc, le 11, là, je serai en treillis comme toujours. Tu le sais, non? Non, mais c'est clair. Je serai en treillis, toi-même, tu sais ça. Mon treillis que je vais porter là, en fait, Amzo, je t'ai dit que j'ai payé Gbagbo.
J'ai payé, c'est pas trop, c'est trop, hein. J'ai payé où il y a des Gbagbo, on dit Gbagbo, président 2025. C'est Amazon qui vend ça. Quelqu'un même qui est blanc, là, il reconnaît déjà que c'est Gbagbo qui va s'asseoir. Donc, est-ce qu'il y a un t-shirt de Draman dans Amazon là-bas? J'ai dit, mon mari a fouillé, il n'y a pas. Parce qu'il est fini. Mon mariage, j'ai dit, mon gars, il faut voir s'il y a d'eau quelque part. Il rentre, il dit, c'est un informaticien. Il rentre, il sort. Il dit, ma princesse, il n'y a pas d'eau. Il dit, mais qui le connaît? Si ce n'est pas les moutons là qui le connaissent là-bas, qui le connaît même ici là même? Qui le connaît? Macron, est-ce que Macron, lui, il a quoi à dire à Amazon? Il n'a rien à dire. Bon, il n'a rien à dire. Donc, j'importe ça le 11 et je sors. Mais princesse, le même 11 là, j'ai vu le communiqué hier. Le même 11 là, il y a une grande marche du mouvement Trop c'est trop de tous les panafricains ici en France. Tous les panafricains, le même 11 là en France, c'est gâté. On s'en va. Ouais, une grande marche. Voilà, on va trouver le patron de Ouattara. On s'en va. On s'en va jusqu'à ce que ça va finir à minuit. On va quitter là-bas à minuit. C'est clair. J'ai dit, il faut que Draman nous parle que est-ce que le pays là, c'est pour lui seulement? Bon, on lui a confié la clé là depuis 15 ans. Il n'a pas pu unir les Ivoiriens. Donc, comme il ne peut pas, hein, il n'a qu'à dégager. Et nous, on va faire asseoir au pas. Comme lui, quand on parle nous là, il sait que quand on dit, il y a quoi, il dit les enfants que chia. Voilà. On se comprend. Je n'ai jamais vu ce monsieur-là en train de sortir même à la télé pour parler au peuple. Je ne l'ai jamais vu. Est-ce que toi, tu l'as une fois vu en train de discuter avec les gens comme façon Babo fait là? Il ne fait rien le peuple. C'est les moutons là qui le suivent. Lui, il fait quoi le peuple? Ça dit quelqu'un, il passe là, mais il y a même 300 personnes et il soulève sa main comme ça. Et il passe. Il ne parle pas avec le peuple. Donc, il n'a pas uni le peuple, il n'a pas parlé avec le peuple. Son mandat est fini. Donc, qui veut qu'il ne veut pas, il va dégager. Claire. Avec plaisir. Merci mon Dieu, je suis là, je vais remonter. Et je vais parler à mes parents bourreaux. Je vais parler en bourreau pour leur dire que le 11, même s'ils sont à Pabletan, là, ils n'ont qu'à quitter. Tu sais ce qu'on appelle Pabletan? C'est notre campement. Ils n'ont qu'à quitter là-bas, ils vont marcher. Voilà. Non, mais c'est clair. Ils vont quitter dans le campement là. Donc, je remonte. Merci, princesse. Alors, c'est clair et net. C'est clair. Où c'est arrivé là, ce n'est plus d'amusement. Parce que les leaders là, eux, on les a déjà avertis. Ils savent déjà. Ils savent qu'on est fâchés. Ils savent que le 11 là, c'est le dernier round. Donc, Ivoiriens, apprêtez-vous. Le 11 là, ça va pas dépasser. Les leaders là, ils ont déjà validé. Ils savent qu'on est fâchés. Donc, ils ont déjà validé le 11 là. La délivrance de la Côte d'Ivoire commence. Et peuple de Côte d'Ivoire, je vous le dis, dans le combat, la Draman Ouattara, il a problème avec la peau noire. Donc là, on serait partout. Ouattara a problème avec la peau noire. Il a problème avec tous les Africains. Je vous le dis. Donc, tous les Ivoiriens seront partout. C'est troupeau. C'est Boeing qui serait en tas. Je vous le dis, l'équipe. Combat là, les Ivoiriens là, Ouattara a problème avec la peau noire. Mettez ça dans vos têtes. Voilà. Mettez ça dans vos têtes, l'équipe. Merci. Alors, c'est comment? Ouais. Soit saluer le grand Mzo, soit saluer depuis ta position. Je salue tous ceux qui sont sur le panel. Ouais. Tous en bas. Je salue l'Afrique, une Afrique libre, digne fils, Gbagbo, Kadi, Kadja, Dali Koudou, princesse Trazi. Oui, tu as salué tout le monde. Voilà. Vas-y. Prêtez l'oreille, je vais bailler. Vas-y. Je vous dis pourquoi la date du 11 était effectivement la date qui avait été choisie par l'opposition, par le président Laurent Gbagbo. Remarquez très bien qu'avant de programmer la marche du 4, le président Laurent Gbagbo avait déjà donné quitus pour qu'on programme une marche, sinon des marches éclatées dans toute l'Europe le 11 octobre. Ouais. Vous vous rappelez? Ouais. Voilà, ça dit avant même qu'on programme marche du 4 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on avait déjà programmé marche éclatée ici dans toute l'Europe le 11 octobre 2025. Ouais. En réalité, en Côte d'Ivoire, la réelle date qui est prévue là, c'est le 11. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Le 4 là, c'était un piège qu'ils ont tendu à Draman, il est tombé dedans. Ah bon? Il a expliqué. Il a dit partager live la sécuriser. Sécuriser, partager. Et il faut envoyer les baouins aux camarades Amzo et à tous ceux qui sont là. Alors, remarquez très bien, en 2020,
Je ne sais pas, parmi vous là, parmi vous qui êtes sur l'écran là, qui a un deuxième portable? Combien, Amzo, est-ce que tu as un deuxième téléphone? J'ai un deuxième là ici. Voilà. Amzo, merci. Faut taper. Tape. Si tu as la constitution ivoirienne, il faut taper article 127 de la constitution ivoirienne. Tu lis le premier paragraphe. Est-ce que moi, ça lit T800? Attends, je vais faire. Voilà. Vas-y. C'est sur Google, non? Vas-y. Oui. Tape l'article 127 de la constitution ivoirienne. Article 127. De la constitution ivoirienne. 127. Faut pas bien dit. Faut pas dire. Nous, on a fait Drouma. Article 127. Oui. De la constitution ivoirienne de 2016. Ouais. Diradi, ça fait 2 jours là. Donc, apportez, partagez. On attend une Afrique libre. Vous allez comprendre la stratégie démoniaque. L'article 127, je suis écouté? Oui. Ouais. Ok. L'article 127 de la Constitution ivoirienne. Le code. Bon, T800. 127. Bon. Laisse. Moi-même, j'ai dit. T800, il nous a mis dans une vraie politique maintenant. Amzo, tu vas apprécier. Merci. Tu vas apprécier. Surtout ceux qui sont fâchés là. Ceux qui sont fâchés, pourquoi ils ont reporté là? Non, moi-même, il faut dire Amzo, toi qui es fâché là. Voilà, vous tous, vous allez apprécier, vous allez donner raison, vous allez déposer pour le président. Voilà, dis-nous, il est déposé. Voilà. Ouais. Donc, j'aurais aimé qu'elle lise pour qu'on comprenne. Alors, comme elle ne trouve pas, je vais lire. L'article 127 dit, le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle 15 jours avant le premier tour du scrutin, après que la commission indépendante chargée des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des candidatures. Ça veut dire que, pour qu'on puisse aller aux élections là, c'est 15 jours avant l'élection là que le Conseil constitutionnel doit publier la liste. L'élection en 2020 a eu lieu quand? Le 31 octobre 2020. Ce qui veut dire que, logiquement, on enlève 15 jours dans 31 là. Ça a fait 16. Donc, c'était le 16 octobre que le Conseil constitutionnel devait publier la liste officielle des candidats retenus en 2020. Hein? C'était le 16 octobre. Mais vous avez vu qu'en 2020, Ouattara a violé l'article 127 et il a demandé à ce que ça se fasse vite. Il a demandé à ce que ça soit publié le 14 septembre 2020. Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est-à-dire, Ouattara a mis ça, il a publié ça à 1 mois et demi. À 1 mois et demi des élections, en lieu et place de 15 jours des élections. Pourquoi 1 mois et demi? 1 mois et demi, quand Ouattara il demande à ce qu'on publie ça le 14 septembre, ça va donner au moins un mois creux, un bon mois pour que Ouattara puisse maîtriser les manifestations. C'est-à-dire, la liste est publiée le 14 septembre. 14 septembre, quand on voit que Gbagbo n'est pas là, on va sortir. Ouais. On a commencé à sortir, on va manifester pendant 1 mois. Or, manifestation, durant 30 jours, vous verrez que nous-mêmes, on sera waro, on sera fatigué. Or, pendant 30 jours, il n'y a pas encore d'élection. L'élection n'est pas encore arrivée, on est déjà waro. Est-ce que vous comprenez? L'élection n'est pas encore arrivée, on est déjà waro. Et donc, en 2020, quand la liste a été publiée, le 14 septembre, nous, on est sorti une semaine plus tard, c'est-à-dire le 21 septembre, 22 septembre, désobéissance civile. On a commencé à marcher au moins sur 1 mois. On était déjà waro. Donc, quand on calcule du 21 septembre, où on a déclaré la désobéissance civile, jusqu'au 21 octobre, vous voyez qu'il n'y a pas d'élection dans cet intervalle. C'est comme si on a marché pour rien. Voilà, donc le gouvernement de Ouattara voulait qu'on marche pour rien et qu'on soit fatigué. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a marché pour rien. Dans une période où il n'y a pas d'élection, on a marché pour rien. Et eux, ils ont pu contenir les manifestations. Ils ont pu contenir les marches, ainsi de suite. Parce qu'on est vite sorti. Or, quand on sort vite là, on s'épuisera tôt ou tard. Et on va s'épuiser avant même les élections. Voilà pourquoi ils ont violé la Constitution. Ils ont envoyé ça à 1 mois et demi. C'est-à-dire c'est à 1 mois et demi qu'ils ont dit que on n'est pas sur la liste électorale pour que les Ivoiriens sortent vite afin qu'eux, ils puissent contenir et maîtriser les manifestations avant les élections du 31 octobre. Suivez. On arrive en 2025. En 2025, qu'est-ce qui se passe? C'est la même stratégie qui est utilisée par le RDR, RADP. Ouais. Les élections, c'est-à-dire la publication de la liste des candidats retenus devrait se faire le 10 octobre, puisque l'article 127 dit c'est 15 jours avant les élections que le Conseil publie la liste.
Donc, logiquement, c'est le 10 octobre que la liste devait être publiée. Ils ont violé ça encore. Et puis, ils ont publié ça le 8 septembre 2025. On est d'accord? Ouais. Quand on calcule en 2020, le 14 septembre 2020 jusqu'au 31 octobre 2020, ça fait 47 jours. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Ils veulent que nous marchions jusqu'à au moins 40 jours. À quel moment on va marcher jusqu'à 40 jours? Est-ce que vous comprenez? C'est la même stratégie. Et comme en 2020, c'était le 31 octobre les élections. Cette année-là, c'est le 25 octobre. Donc, du 31 au 25, ça fait 6 jours. On est d'accord? Et donc, ils avaient publié la liste en 2020. La liste, ils avaient publié ça le 14 octobre. Donc, ils ont fait 14 moins 6 jours. Moins 6 jours. Et donc, ils trouvent aujourd'hui 8 septembre. Pour que ça respecte toujours les mêmes 47 jours qu'ils nous avaient donnés en 2020. Là, pour que ça respecte les mêmes 47 jours. Quand vous allez calculer du 8 septembre jusqu'au 25 octobre, ça fait les mêmes 47 jours. Quand vous allez calculer du 14 septembre au 31 octobre de 2020, ça fait 47 jours. L'objectif, il est simple. Permettre aux Ivoiriens de vite sortir, étaient énervés, on va vite sortir. Or, quand on sort vite, le temps est long pour qu'on manifeste. Plus le temps est long, plus eux, ils sont gagnants. Or, plus le temps est long, plus nous, on sera fatigués. On va vouloir marcher sur un mois. Imaginez, la liste sort le 8 septembre. On est d'accord? Autant la liste devait sortir le 10 octobre, ça sort le 8 septembre. Si on sortait le 9 septembre, là, c'est comme si on était tous en train de marcher. On est d'accord? On était tous en train de marcher au moins sur un mois. On est déjà Waro. Pourtant, on marchait peut-être du 9 septembre jusqu'au 9 octobre. Ça fait un mois juste. Un mois juste là. Et les choses, c'est encore loin. Nous, on est déjà Waro. Ils auront eu le temps de maîtriser toutes les manifestations. Ils auront eu le temps de corrompre les gens. Ils auront eu le temps de contenir les manifestations. C'est en cela que le président Laurent Gbagbo, son génie politique, sort. Quand la liste est publiée, voilà pourquoi Gbagbo a dit on est Gawa une fois, mais 2 fois jamais. On ne peut pas être Gawa 2 fois. Ça veut dire que si on sortait vite, comme on était sorti en 2020, là, il y a longtemps, on était Waro. Il y a longtemps, on était Waro. Donc, on n'est pas sorti. On est d'accord, non? Tout le mois de septembre, là, on n'est pas sorti. Or, plus le temps avance, plus eux, ils sont dans le problème. Donc, on n'est pas sorti jusqu'à tout le mois de septembre, les bolons. Et quand tout le mois de septembre est bolon, le président Laurent Gbagbo demande à ce que les leaders du Front commun, au niveau de l'Europe, programment une marche le 11 octobre. On est d'accord? On programme la marche éclatée. Quand on dit éclatée, c'est-à-dire qu'il y aura marche en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas. Ça a été programmé le 11. Ah, éclaté là, c'est ça, ça veut dire? Partout en Europe, c'est ça, ça veut dire éclaté. Moi, je me suis dit, tout le monde vient en France. Non, hein. C'est-à-dire, c'est dans toute l'Europe. Chaque pays. Faut pas te foutre de nous, hein. Ah, on voit, ouais, vas-y. C'est chaque pays, c'est Voilà. Du coup. T800, attends. Vous la tapotez, le T800 est sur le panel. Le T800 là, il représente le PPACI. Opposition, ne dormez pas sur vos positions. Ne dormez pas sur vos positions. Ne dormez pas sur vos positions. Hein? Tapoter. Le T800 est là. Il n'y a même pas quelqu'un qui envoie fleurs. Le T800 est là. Le T800. Quand même, opposition, on veut vous sentir. Hein? C'est vrai qu'on n'est pas au pouvoir, on n'a pas l'argent, mais sciencé. Ouais. Ok, merci. Vas-y, T800. Merci beaucoup. Et donc, le gouvernement en place pensait qu'on allait encore vite sortir comme en 2020. Et quand on va sortir en 2020, d'ici un mois, on est déjà Waro. Pourtant, les un mois de manifestation seront, un mois là sera un mois creux. Puisque si on commençait à marcher du 9 septembre jusqu'au 9 octobre, ça fait un mois. Pourtant, 9 octobre, il n'y a pas d'élection. L'élection, c'est encore devant là-bas. Or, nous, on a déjà marché au moins sur un mois, on est déjà Waro. On est d'accord? On est déjà Waro. Donc, c'est ce que le président Gbagbo, il a évité. On n'est pas sorti. Les un mois creux là, on ne va pas manifester. Jusqu'à, on arrive fin septembre. Fin septembre, le président Laurent Gbagbo demande à ce qu'on prévoie, on programme des marches éclatées ici en Europe le 11 octobre. On est d'accord? Maintenant, en Côte d'Ivoire, on fait expressement. C'est-à-dire, on fait exprès, on tend un piège à Draman, on fait exprès, et puis on dit au gouvernement de Draman, nous, on marche le 4. Sachant très bien qu'ils vont refuser. Ah bon? Parce que tout était déjà planifié. Donc, c'est stratégie, alors. Le 4 là, c'était stratégie. C'était déjà planifié. C'est pourquoi vous allez voir qu'on n'a pas donné itinéraire, on n'a pas donné point de rassemblement, rien. Parce que le 4, en réalité, c'était pas. Et puis, André, c'est vrai, T800, tu es intelligent, T800. Tu es bon pour être député, T800. C'est vrai, hein? Il n'y a pas eu un itinéraire que tu dis là. C'est vrai. Ouais, vas-y. Voilà. Et donc, il n'y a pas eu d'itinéraire, on n'a rien donné, rien. Du coup, même parmi nous, beaucoup ne comprenaient pas. Voilà, beaucoup ne comprenaient pas, mais pourquoi il n'y a pas d'itinéraire? Il y a d'autres qui disaient, oh, bon, c'est dans tout Abidjan, là. On est d'accord, non? Ouais. En réalité, le 4 là n'était pas prévu pour marcher. Nous, on voulait que les gars là même là, hein, on voulait que les gars là, ils tombent dans le piège. Et quel est le piège qui a été tendu? C'est-à-dire, dans tous les cas, Ouattara a problème.
Il dit, ah bon? Gbagbo sèche. Si tu n'as pas peur de Gbagbo en politique, c'est que toi, là, tu n'as pas peur de Dieu. Attends, il t'a pas peur. Tu mérites ça. Oh, le président Gbagbo, c'est un chef. Ouais, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne donne pas itinéraire. On dit, bon, nous, on va marcher le 4. On est d'accord, non? Ouais. On est conscient que le 4, là, forcément, le gouvernement va vouloir annuler. On est d'accord? Si le gouvernement annule, dans leur tête là-bas, ils vont dire, bon, si on annule à Bigan, les gars, là, ils risquent d'aller marcher à Yamsokro, ils risquent d'aller marcher à Divo, ils risquent d'aller marcher à Ma. Donc, vaut mieux même qu'on prenne décision pour qu'on annule tout. On est d'accord? Pour qu'on annule tout. Ouais. Oh, quand ils annulent tout encore, ça nous arrange. Pourquoi ça nous arrange? Ça nous arrange parce que on sera dans une période de campagne après le 10. Donc, quand ils disent qu'il n'y a pas de marche, il n'y a pas de rassemblement, jusqu'au 30 octobre, nous on dit bravo, on crie ouh. Pourquoi? Parce qu'on est conscient. C'est-à-dire le président Gbagbo est conscient qu'ils vont eux-mêmes violer leur propre communiqué. Ils vont violer ça. Ils vont violer ça parce que en période de campagne, il y a toujours des rassemblements. C'est-à-dire qu'on fait un meeting, c'est toujours dehors, sur la place publique. C'est toujours sur les voies publiques qu'on fait meeting. On est d'accord? Ouais. Or, s'il commence le meeting là, c'est-à-dire que s'il commence le meeting, ça devient rassemblement. On est d'accord? Ouais. Ça devient rassemblement. Or, si ça devient rassemblement et que les policiers ne font rien, c'est comme si eux-mêmes ils auraient violé leur propre communiqué, leur propre décret d'interdiction. On est d'accord? Ouais. Voilà. Et donc, même avant le 10, ils ont déjà violé leur propre décret d'interdiction. Ils ont violé ça 2 fois déjà. Ça veut dire que ça n'a plus d'effet. Décret d'interdiction qu'ils ont pris là, ça n'a plus d'effet parce qu'ils n'appliquent pas de décret là sur leurs propres manifestants. À ce titre, ça n'a plus d'effet. Pourquoi? Ouais. Remarquez bien, au niveau de Dabou, il y a eu rassemblement là-bas. Vrai ou faux? Rassemblement de qui? Au niveau de Dabou, des moutons. Ils ont rassemblé le 3, je crois bien le 2 ou le 3 octobre. Ils se sont rassemblés au niveau de Dabou. Ça va être la première violation. Ils ont violé leur propre communiqué. Ouais. Hier, le 4 à Korogo, un rassemblement pour la paix. Il n'y a pas quelqu'un qui les a embrouillés. Ça fait 2e violation de leur propre communiqué. On va aller le 10. Le 10 là, et tous vont aller à la campagne. On est d'accord? Ouais. Ils vont à la campagne, ils vont vouloir rassembler des gens pour leur promettre. Si je suis élu président, il a donné à chacun 10 sacs de ciment, il a donné à chacun une voiture. Ça là, c'est rassemblement. Donc, ils vont violer encore leur propre communiqué. Alors, dès lors qu'ils violent leur propre communiqué, ça veut dire que ce communiqué ne s'applique plus aux Ivoiriens, ne s'applique plus à ceux qui vont vouloir marcher contre le 4e mandat. On est d'accord? Puisque eux-mêmes, ils n'ont pas appliqué ça sur eux. On est d'accord, non? Pourtant, on est aussi conscient qu'ils vont forcément faire du 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire... Ça, c'est quoi encore 2 poids 2 mesures? Eh, t'as vu ça ici, foutu les gros mots de français, vous dites. Ouais, vas-y. Tu vas comprendre. C'est-à-dire, quand il dit 2 poids 2 mesures, je vais dire qu'on est conscient qu'ils vont vouloir faire de la combine. C'est-à-dire, à partir du 11, à partir du 10 là. Sinon, depuis hier, là, vous avez vu qu'il y a une marche à Korogo, ils n'ont pas touché quelqu'un là-bas. Hein. Ils n'ont pas supporté quelqu'un, ils n'ont pas tiré gaz lacrymogène. Le 10 là, ils vont aller en campagne là. Pourtant, c'est en violation de leur propre communiqué d'interdiction des marches et des rassemblements. Ça viole ça. Mais vous allez voir qu'ils ne vont pas tirer le gaz lacrymogène, rien. Quand on va vouloir sortir de 11 là, ils vont vouloir mettre gaz lacrymogène, on est d'accord? Ils vont vouloir mettre gaz lacrymogène, ils vont vouloir faire ci, faire ça. En ce moment-là, ça fait du 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'ils privilégient un camp et puis c'est un autre camp qu'ils sanctionnent. À ce titre-là, le peuple n'est plus assis à la maison, le peuple est dehors. Or, toute révolution dans le monde, généralement, hein, toute révolution, elle est révolution que lorsque le pouvoir contre qui on marche refuse les marches. En ce moment, la marche ou les marches se transforment en révolution. Ouais. D'accord? Donc, en ce moment, on sera dehors, on a des marchés. Quand ils vont vouloir nous gazer, on va se fâcher dehors. On n'est plus assis à la maison derrière la caméra. on sera dans la rue. En ce moment, marche va forcément se transformer en colère et colère révolution. On est d'accord? Maintenant, le génie politique du président. Ouais. Le génie, c'est quoi? C'est que nous, on va commencer l'évolution le 11. Est-ce que du 11 au 25, c'est loin? Non. C'est pas loin, non? Ouais. À quel moment ils vont contenir une marche? Ils vont contenir ça jusqu'au 25. Vous voyez que le temps est court. On est d'accord? Et puis c'est vrai. Tu as vu ça? Tu es intelligent quand même. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Parce que du 11 au 25, là, c'est le plus loin. C'est vrai. Voilà, c'est le plus loin. Donc, ils ne pourront plus contenir les marches. Or, la stratégie qu'ils avaient mise en place, c'est la même stratégie qu'ils ont utilisée en 2020. En 2020, là, nous, on n'a pas vu clair dedans. C'est-à-dire, en lieu place de publier la liste, selon la Constitution, de publier la liste le 16 octobre, ils ont publié ça le 14 septembre 2020. Du coup, ça leur donne au moins 1 mois pour contenir, 1 mois creux, inutile, où il n'y a pas d'élection. Nous, on va marcher inutilement pendant 1 mois. On est d'accord? C'est la même chose qu'ils voulaient faire. Ils ont pris encore les mêmes 47 jours. Quand ils disent qu'après du 8, Gbagbo n'est pas sur la liste, pour eux, là, nous, on va sortir. Nous, on va sortir. Or, si on sortait après du 8, là, on sortait, là. Il y a des gens qui étaient pressés, on sortons. Ouais. On n'entend pas. Si on sort, là, on allait marcher jusqu'à maintenant. Pourtant, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'élection. On est déjà war, on a déjà moins marché sur 30 jours, on est war. Or, quand on ne marche pas jusqu'à... Et puis on attend 11 octobre. 11 octobre, là. On est d'accord que
on a eu beaucoup, on a pu sécuriser notre énergie, on a pu tout mettre en place, on a pu renforcer notre force, et puis on aura un temps court. Or, le temps court là ne sera plus un temps inutile. C'est un peu plus gros que ça, on a mesuré même. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Du coup, du 11 au 25, ce n'est plus un temps inutile, comme ce qu'ils voulaient qu'on fasse. Voilà, ce n'est plus un temps inutile, ça devient un temps très important, où il y a élection. Or, ils seront en campagne. À quel moment ils vont faire campagne? Comment vont protéger les... C'est vrai, t'as vu ça? C'est vrai. À quel moment ils vont venir à Abidjan, ils vont protéger les gens? À quel moment? Or, en ce moment, on n'est plus dans un temps inutile. On est dans un temps où l'élection doit se passer. En ce moment-là, on va tout Nyagami. Et quand Nyagami tout là, il n'y a plus moins de non-retour. On s'en est jusqu'à... C'est maintenant dans la vraie réalité. C'est maintenant le coup. Tout Nyagami manifester. Voilà. Or, si on sortait vite, il y a longtemps, on était Waro. On sortait depuis septembre, là, il y a longtemps, on est Waro. C'est l'erreur que nous avons faite en 2020. On est vite sorti, on était déjà Waro avant même les élections. Ouais. Vous comprenez, non? Donc, ils ont pris aussi le même temps de 45 jours. Pour eux, on allait vite sortir comme ça, on allait marcher au moins sur 40 jours. Sur 30 à 40 jours dessus, on va arriver 30 à 40 jours, on est déjà Waro, on n'a plus rien. Et puis, ils vont bien nous mater. Ils vont aller mettre la main sur tous les leaders. Ils vont mettre blocus partout. Pourtant, du 11 octobre jusqu'au 25, c'est 14 jours. À quel moment ils vont mettre blocus sur quelqu'un? À quel moment ils vont maîtriser les foules? À quel moment? C'est compliqué, mon frère. Ouais. C'est compliqué dans les mains, c'est grisio. C'est parce que c'est compliqué qu'à l'heure où je te parle là, ils ont affrété des jets privés, ils ont pris tous les jetons, ils ont tout affrété. Dès lors que ça dégénère, vends-moi. Parce que du 11 jusqu'à là-bas, là, eux-mêmes ont déjà violé leur propre communiqué. Depuis avant-hier et hier, ils ont violé. Mais t'as vu ça. Donc, mais j'espère que le 11 là, attends. Parce que j'espère que le 11 là, il n'y aura plus de calcul. Hein, parce que actuellement, tu as fait, ce calcul que tu as fait, c'est vrai, je n'ai pas bien compris. Parce que ça, c'est le gros mot de français. C'est vrai que je n'ai pas bien compris. Mais, calcul que tu as fait là, j'espère que le 11 là, il n'y aura plus de calcul. Parce que le 11 là, il n'y aura plus de calcul. Le 11 là, est-ce que ça serait une révolution populaire? Parce que c'est ce qui peut faire plus. Je vais reprendre la partie. Ouais. Tu vas comprendre. En fait, c'est la date du 11 qui est prévue, logiquement. Ouais. Maintenant, Gbagbo, il a fait un ballon d'essai. Il a dit, bon, 4. Pourtant, il y a longtemps, Gbagbo a dit à l'Europe de programmer les matchs le 11. Et nous tous, on a marché le même 11 là. Ouais. Tu comprends? Voilà. Et donc, quand on fait ballon d'essai, eux-mêmes, ils tombent dedans. Et puis, ils annulent, ils interdisent les matchs sur toute l'étendue du territoire, les rassemblements, sur les voies publiques, sur toute l'étendue du territoire. Ça veut dire qu'eux-mêmes n'ont pas le droit de marcher. Tu comprends? Dès lors qu'eux, ils marchent là, c'est comme si leur communiqué n'a plus de sens. Ouais. Voilà. Or, ils ont déjà commencé à marcher, donc communiqué là n'a plus de sens. Tu comprends? Ouais. Voilà. Donc, quand ils font ça, nous, ça nous conforte et on fait semblant de reporter. C'est-à-dire, on fait semblant de dire, OK, le 11, le 4, on ne va pas marcher. Bon, on va reporter. Or, en réalité, nous, on ne veut pas marcher le 4. Donc, on reporte le 11 là. Le 11 et puis le 25, c'est pas loin. C'est 14 jours seulement. Or, mais est-ce que le 11, est-ce que le 11, les Ivoiriens seront dans les rues vraiment? Maintenant, le 11 là. Ouais. Le 11 là. Puisque eux-mêmes, ils seront dans les rues. Donc, ce qui veut dire que nous aussi, on peut être dans les rues. En ce moment, tous les Ivoiriens sortent. Et quand les Ivoiriens vont sortir pour manifester contre le 4e drama de Ouattara, pour ne pas dire 4e mandat, quand on va sortir là, ils vont vouloir nous mater. Est-ce que tu comprends? Ouais. Or, c'est en voulant nous mater que la marche va forcément se transformer en révolution. Oui, c'est vrai. Tu as vu ça, tu es intelligent. Attends, il est acclamé. C'est vrai. Voilà. Parce que quand on va sortir, on va dire, on va constater, mais pourquoi vous ne matez pas ceux qui vont faire les meetings là? Pourquoi vous ne les matez pas? C'est nous mater. Pourquoi? Dans pourquoi là? Nos cœurs seront gâtés. Alors, quand ça se gâte, on est prêt maintenant. Nyagami tout. Ouais. Parce que là, ils vont faire de la combine, ils vont faire du 2 poids 2 mesures. Ils ne vont pas vouloir chicoter ceux qui violent le communiqué là, qui sont en faire meeting, ils ne vont pas vouloir les chicoter. Mais c'est nous là, qui allons aussi dans le même sens là, ils vont vouloir chicoter. Or, plus ils nous chicotent, plus la colère monte, et plus la colère monte, plus la marche devient. Le Népal, c'était une marche pacifique. C'est parce que la marche pacifique n'a pas été respectée par le gouvernement que c'est. Ils se sont fâchés dans les rues. Or, dès lors qu'un peuple est dans les rues, et qui se fait dans les rues, il n'y a plus moins de non-retour. Le peuple va être ça. C'est quand on est assis là, qu'on peut se fâcher, puis on reste à la maison. Mais dès lors qu'on est sorti là, il n'y a plus moins de non-retour. Et donc, on est conscient qu'ils ils vont faire de la combine en nous matant, et en matant tous ceux qui vont vouloir manifester contre le 4e mandat, mais ils vont vouloir laisser ceux qui font meeting là. Or, quand ils laissent ceux qui font meeting là, c'est comme si ceux qui font meeting là et violent le communiqué, puis on ne leur fait rien. Donc, nous, ça a chauffé nos cœurs. Ouais. On est d'accord. Pourtant, nous, on est nombreux qu'eux. On est d'accord. Or, plus ça va chauffer nos cœurs, plus la révolution va se déclencher. Or, quand une révolution se déclenche, il n'y a plus moins de non-retour. Et non seulement il n'y a plus moins de non-retour, mais le temps est court. Ils n'auront pas le temps de maîtriser.
ils n'auront pas le temps de contenir les manifestations comme en Contenir, 2020, c'est quoi? ils ont Contenir, eu c'est quoi? au moins Contenir. 47 jours pour contenir et pour maîtriser, comment dirais-je, les manifestations. Cette année-là, on n'a pas vite manifesté, on va manifester à quelques jours des élections. En ce moment-là, ils n'auront pas le temps de Parce qu'ils ont campagne à faire. C'est la vérité, hein. Dis, fils, comment tu vois ça? Comment tu vois ça? Quand 800 dit contenir, là, ça veut dire qu'ils n'auront pas le temps de stopper. Voilà. Voilà, c'est ça. Parce qu'en 2020, ils ont eu au moins un mois. Je comprends bien français. Ils nous ont pris ces trucs. Ça ne peut pas te fatiguer, il comprend bien même. Non, mais il y a beaucoup de moutons qui ont coupé corde qui ne comprennent pas français. Il y a beaucoup d'enfants perdus aussi qui sont en bas qui ne comprennent pas français. Moi aussi, je ne comprends pas français. Non, c'est à cause de toi que Wissa est là. Parce que c'est toi qui va ici démettre là-bas. Oui, ne viens pas me faire le moral ici. Quand tu viens ici, là, dis-moi ce que tu veux me dire. Ne viens pas me faire le moral. Écoutez Wissa, c'est mieux. Voilà, donc une façon de dire que ceux qui se plaignaient, non, mais sortons là. On ne sort pas vite, parce que si on sort vite, on sera vite épuisé. Il faut qu'on sorte tardivement, comme ça, eux, ils seront épuisés. Et plus on sort tardivement, plus eux, ça les met en problème. Mais plus on sort vite, eux, ça les arrange parce qu'ils auront le temps de stopper, hein, ils auront le temps de maîtriser, comment dirais-je,